Chers auditeurs, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous aborderons des sujets tels que le sexe, les relations et les fesses poilues. Il est possible que notre contenu puisse heurter les sensibilités. Cependant, nos propos n'engagent que nous et sont à prendre au second degré. Dans cette émission, vous pourrez entendre les mots pubis, chlamydia ou amour toxique. Considérez-vous comme avertis. Bisous. Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je te chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de Kiss 49, comment ça va? Ça va. T'as appelé quelqu'un, 49? Oui, tout à fait. Table 49, s'il vous plaît. Les desserts. Comment ça va les amis? Et bah ça va super. Ouais. Moi en tout cas pour ma part je pète le feu. J'ai bu un Red Bull. C'était la première fois que je buvais un Red Bull depuis longtemps. Les Red Bull c'est hyper bon. Franchement j'adore les Red Bull. Toi ça va? Je suis content parce que t'as pas perdu ton énergie de ce matin. Parce que nous, on a passé toute la journée ensemble. Ouais, on a bossé de ouf aujourd'hui. Attention. Hein. Ouais. Et ça rigole pas. Hein. Ouais. On a fait du golf et mangé gratuit. C'était intense comme journée. Ouais. Tout à fait. On a rencontré des gens. Oui. Des gens très intéressants. Des je vous gens raconterai une très anecdote après. intéressants. Ouais. Oh là là, il y a eu une sortie qui est exceptionnelle. Donc on a rencontré quelqu'un qui est d'origine étrangère, donc on va pas dire de où pour pas le griller, ok. Et je lui dis, ok, mais genre tu sais parler cette langue? Et il me dit, ouais, je sais dire, je sais dire combien ça coûte et je t'aime. C'est tout ce que j'ai besoin en voyage. Il m'a tué. Bah écoute, il est pas obligé, hein. Voilà. Il est pas obligé. Il était Et incroyable. au revoir. Et au revoir, et c'est dire. Et au revoir dans cette langue-là. Bref, toi Sarah, comment ça va? Ça va bien, merci. Tu vas bien? Oui, je vais bien. T'as passé une bonne journée? J'ai passé une journée éprouvante. Je commence à avoir des envies de génocide au D'agression. travail, mais tout va bien. Ok, les amis, aujourd'hui on reçoit de magnifiques invités. Wow. Yes. Merci, c'est le gimmick. Et comme c'est la tradition, Luca va nous les présenter. Donc place à la présentation. Let's go. Alors ce soir, nous recevons Magali. Let's go. Let's go. Ce soir, nous recevons Magali. Alors attention à ne pas confondre avec Magali, car son prénom s'écrit sans E à la fin, ce qui explique pourquoi je ne la trouve jamais dans mon répertoire téléphonique. Un petit mot pour nous expliquer d'où ça vient? Non. On a voulu faire spécial. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Magali a grandi en Valais, mais est d'origine camerounaise, tout comme notre ami Randy Guin, donc méfiez-vous, nous ne sommes pas à l'abri d'un mouf. Elle habite maintenant à Lausanne où elle travaille en tant qu'assistante comptable, mais pas seulement parce que Magali vient de reprendre sa place qui lui est due dans le collectif de création de contenu le plus stylé de Suisse romande, j'ai nommé Studio meublé. Magali dispose d'une imagination débordante. Elle utilise à bon escient pour créer des projets avec nous, mais aussi pour imaginer la vie des gens qu'elle croise dans la rue. Un de ses passe-temps favoris. Elle adore le thé froid de la Migros et la cuisine italienne. Elle a d'ailleurs eu affaire à mon risotto qui, je cite, bien meilleur que celui de Giorgio. Par contre, elle déteste la banane, ainsi que les gens qui râlent. Depuis petite, elle développe une passion pour... Essayez de deviner pourquoi elle développe une passion, s'il vous plaît. Pour les haricots? Non, c'est plus nul. Pour les boutons de manchette? Non, une passion pour la mise en page, qui la suivra et deviendra plus tard une véritable obsession. Magali, vous l'aurez compris, je la connais depuis un bout de temps maintenant. C'est une femme que j'apprécie énormément pour plusieurs raisons. Elle est extrêmement talentueuse, travailleuse et inspirante. C'est une femme magnifique qui a un sourire incroyable et une joie de vivre exceptionnelle. Mais c'est aussi elle qui m'a présenté pour la première fois IRL... celle qui deviendra ma muse pour toujours. Je parle bien, évidemment, de notre Céleste Sarah. Je me suis perdu dans... Ouais, évidemment, de Céleste Sarah en personne. Et oui, c'est lors de l'un de ses anniversaires que j'ai rencontré notre très chère co-animatrice. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il faisait super beau. Sarah avait tenu un discours sur les animaux et sa passion pour le Seigneur des Anneaux qui m'avait totalement captivé. Je me souviens avoir posé 1000 questions à son sujet et saoulé tout le monde avec ça. Ô combien elle est incroyable. Résultat des courses, je ne suis plus invité aux anniversaires de Magali. Bref, je suis très content de te recevoir aujourd'hui dans l'émission. Bienvenue dans Kiss. Yeah. On a déjà mis sur Facebook. Hein. Merci. Oui, c'est pour ça que j'ai dit IRL. Bienvenue Magali. Merci, Est-ce que cette description te convient? Ouais, bien. Après, la mise en page, c'est pas forcément une passion, c'est surtout une obsession, en fait, tu vois, mais ouais. Et du coup, t'es valaisanne?
Oui, alors j'ai grandi en Valais jusqu'à mes 15 ans. Je suis née à Martigny. Ok. Et après, voilà, ma mère, elle a eu un bug dans sa tête et tout. Et on a déménagé à Fribourg, à Romont, où justement Putain, vous êtes Sarah partis- et Luca se sont rencontrés. Attends, vous êtes parti du Valais pour aller à Romont? J'ai dit, elle a eu un bug. À Donc, Romont. Clairement. Ok. Ouais. Et puis, du coup, j'ai décidé de voir ce que c'était que la ville. Et je suis arrivée à Lausanne. Du coup, voilà. Fort. Ok, bah écoute, bienvenue. Merci, merci. C'est ta première fois, hein, on est d'accord? Yes. Bah écoute, bienvenue. On s'était déjà un peu tous vus au 1 an de Kiss à la fête. Mhm. Mais du coup, ça fait plaisir que tu viennes parler de Vincent Cassel. Du coup, Alors, non, mais, alors, justement, apparemment, elle fut invitée il y a un moment, mais ça n'a pas jamais été confirmé, non? Un bail comme ça? Écoute, on discute. Voilà, après, ouais, c'est un bon pote, Vincent, mais tranquille. allez, place à la seconde invitée. Ce soir, nous recevons aussi Suzanne. Cette pétillante trentenaire nous vient de Lausanne. Elle n'a pas désiré nous communiquer son métier officiel, qui est, selon moi, contrôleuse d'impôts ou justicière masquée. Ce que je peux vous dire, c'est que, étant petite, elle rêvait de travailler pour des aides humanitaires comme Terre des Hommes ou Oxfam. Elle est un peu deep, cette blague. Suzanne adore les promenades au coucher du soleil et les films d'amour. Elle connaît la série Friends sur le bout des doigts, c'est ce qu'on va voir plus tard. Son plaisir coupable, c'est une bonne assiette de pâtes, mais elle ne dit pas non à un bon tartare de bœuf. Sa passion préférée, c'est l'eau, alors profites-en parce que dans 20-30 ans, il y en aura plus. Suzanne déteste qu'on lui mente. Ce qu'elle kiffe, c'est l'honnêteté, la sincérité, mais surtout l'humour. Elle a d'ailleurs une solution extrêmement radicale pour sauver l'humanité. Supprimer définitivement l'argent et réinstaurer le troc. Suzanne est une femme très loyale, mais qui a tendance à être en retard, sauf aujourd'hui où elle est arrivée bien avant certaines personnes. Même de l'équipe. Elle a déjà eu les tétons percés. Oh waouh. Ah non, attends, ça c'est la fiche de Magali. Suzanne. Ouais, ça allait être gênant là. It's not me. Suzanne nous vient donc sous les recommandations de son... Wesh. Il y a un bug. Alors, Suzanne nous vient donc... Oh, Jesus. Je veux jamais... Tu places ça comme ça. Oui. Oh, vas-y. Suzanne nous vient donc sous les recommandations de son chéri Florian, qui est un aficionados de l'émission et à qui on fait un énorme bisou et un coucou. Big up Florian. Elle est maman de 2 magnifiques enfants, elle est épanouie, pleine de valeurs et de bonnes vibes. Je me réjouis de te découvrir un peu plus dans cet épisode. Bienvenue dans Kiss. Merci. Bienvenue Julia. Bienvenue. Julia. Pourquoi j'ai dit Julia? Parce qu'à la base, je voulais pas donner mon vrai prénom. Est-ce que tu travailles aux impôts? Je pense qu'on peut se parler après l'émission. Non, c'est pas le cas. D'ailleurs, si quelqu'un Non, connaît parce que quelqu'un qui travaille aux impôts, je Ouais, vais c'est ensuite vraiment, on dirait qu'ils n'existent pas en fait. Mais grave, tu sais, ces Ils sont gens-là n'ont- introuvables. Ouais, grave, ouais. Non, Non, mais mais ils sortent c'est masqués. eux qui te trouvent. Malheureusement. du coup, on parlait en off. T'es quand même une auditrice assidue. Oui. Parce que t'as réussi à nous citer, à dire par exemple une partie de ma vie, à dire une partie de la vie de Je Luca. suis une psychopathe. et ça. Non mais vraiment, tu écoutes de manière assidue. Ça me plaît. Franchement, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et pour nous, c'est toujours un Merci plaisir beaucoup. de recevoir des gens qu'on ne connaît pas parce que tu n'es ami d'aucun de nous trois. Non. Et du coup, c'est très très cool que tu sois venu parce que tu plonges dans l'inconnu. Il faut dire. C'est ça. Faut appeler un chat un chat. C'est une expression que je n'ai pas du tout utilisée aujourd'hui. Ce n'est que la 9e fois sans compte. Je sais pas pourquoi je dis ça aujourd'hui. Je sais pas, expression c'est du son jour. expression du jour, tout à fait. Que je n'utilise jamais. Voilà. Il Bref, est- les amis, bienvenue. On est Merci. très content de t'avoir aussi, Merci. Magali. C'est gentil. Ouais, c'est gentil. Plus de compliments sur Suzanne. Et du coup, on va passer au Céleste Confession. Qu'on va renommer parce que Luca est fâché parce qu'elle porte mon nom, mais en fait c'est ses questions à lui. Ouais, je pense qu'il Alors, faudra non. dire les Mighty Confessions. Non, non. Ah, alors, better. non. j'aime Alors, moi, je pense qu'on peut garder les 16 confessions du moment que ça a été agréé que je suis aussi Céleste. Donc, D'accord. dans ce cas, Céleste Lulu. dans ce cas, c'est validé. T'es C'est pas un validé. Allez, Eternal. c'est bon. On va commencer par Mag. Est-ce que tu peux lire ton petit billet À haute voix. à haute voix? Ça met la pression. L'endroit le plus insolite où tu l'as fait. Donc, on parle pas de pêche à la mouche, hein? Un ciné. Non. Ah. T'as regardé quoi? Enfin, Bah, du coup, pas T'as rien grand chose. regardé Voilà. Oui. Jeunesse. Dans, Mais tu te souviens même pas pendant du le film Non, je te jure, je me souviens pas du tout du film. Ok.
Mais, Dans la mais salle bon, ou dans les toilettes du cinéma? Dans la salle, il n'y avait pas grand monde. Au fond, voilà. Après, c'était pas GG, hein. C'était pas ouf, mais ouais, tu dis... Mais salle de cinéma, on l'a tous fait. En tout cas, fait des trucs, non? Non, jamais. Non? Ah non, jamais. Non. Bah, je vois Ok. pas l'intérêt. Le piment. Bah, Et l'intérêt, fleurir c'est... comme ça, mais moi, j'ai payé, je vais regarder le film. T'es sûr que tu travailles pas aux impôts? Ça coûte. C'est grave. Je travaille à la Confédération. On avait besoin de quelqu'un de terre à terre. Non, Lucas, toi, tu as déjà fait des trucs dans un cinéma? Ah bah, toi, t'as même installé une table pour Oui. un date. Oui. Le mec qui privatise Ah une ouais. salle et tout. Eh, Toi, Sarah, t'as déjà fait des trucs dans une salle? Ok. Moi, j'ai fait dans une salle à Yverdon, qui, je crois, n'existe plus. Je suis pas sûr. Je me souviens plus du nom. Mais c'était à Yverdon, moi. Ok. La salle de cinéma. Ok. Où j'ai fait des trucs. C'est quoi le plus insolite, toi, du coup, salle de cinéma? Ouais. Mhm. Et vous? Toi, c'est dans le studio de Kiss, non? C'est pas le plus insolite. Oh là là. Pardon. Autant pour moi. C'est pas le plus insolite. Arrêtez de me regarder comme ça, genre. On veut savoir. Non, mais Non. c'est pas le plus insolite. Moi, en vrai, je pense que c'est dans le truc du train, là. Un wagon de train. Ok. Ouais. What? Mhm. Dans le wagon, donc pas dans les toilettes. Non. Ok. Dans le wagon. Dans le wagon. Ouais. Mais je regardais personne, du coup. Avec Shaitan. Et le wagon, le train, il roulait? Ouais. Ok. Ouais. C'est un détail important. Bah oui, parce qu'il peut être à l'arrêt, tu montes dans un train qui est à l'arrêt, tu vois. Ouais, genre Enfin, qui est à l'arrêt, qui est. abandonné. C'est un train pour C'est un manque de. Ah, ouais. Toi, Sarah? Ben, je sais pas. À part le cinéma, je sais pas trop. Ouais. Enfin, plein Genre, je d'endroits, mais réfléchis genre... comme si je pouvais savoir pour toi. tu sais, ça. Insolite de ouf. Alors, insolite de ouf, c'est vrai que c'est. Moi, je suis pas trop téméraire comme ça, tu vois. Mm. À chaque fois, je trouve que j'étais un peu déçue. Ah ouais? Franchement, c'est décevant. Tu kiffes C'est pas vrai, la même c'est chose. ça. En fait, c'est juste l'endroit qui te fait kiffer. C'est ça. Et après, genre. C'est le petit T'es challenge. là, et puis genre, en fait, c'était nul. Genre, si c'était plus nul. tu vieillis, Ça, moins c'est tu veux vrai. ce genre Ouais, de truc. c'est Ça, tu c'est vois. vrai, ouais. C'est vrai voilà. que c'est plus l'adrénaline du. C'est cela. De pas se faire choper, des trucs comme ça. Ouais. Toi, Suzanne? Mais j'ai honte, c'est un peu deg. C'était sur un banc près d'un cimetière. Waouh, ouais, oh, c'est waouh. gênant. Et Mais la c'était nuit? pas voulu, hein. C'était pas genre un truc C'était la gore, nuit ouais, c'était la nuit. Enfin, c'était En c'était plus tôt le matin ou tard dans la nuit. Ok. Stylé. Ouais. Tu sais que Florian écoute tout ça, hein? Je t'aime, bébé. Ok, Non, ok, c'était ok. c'était pas c'était avant lui. Ok. Ah, Non, ok. mais C'est dans mes cimetière, feuilles ça peut être un délire. Hein. Cimetière, un délire. Ah, moi, c'est. Non, alors, c'était avec une adulte, je précise, mais moi, c'était dans une cour d'école, la nuit, avec une adulte. Je précise que c'était avec une adulte. parce Oui, que, oui. Redis-le une fois pour être de- sûr. Bon, depuis quand il y a des enfants dans les cours d'école la nuit? Ouais, c'est vrai. En T'as principe. dit la nuit, je pense qu'on a compris que c'était Ouais. une adulte. Ah, écoute, non, on sait jamais. Mais... C'était à la T'as bien fait de récré à préciser. 10 Je heures. préfère appeler un chat. Hein, Allez, deuxième fois. Il te faudrait un compteur, tu sais, genre du nombre de fois. De ouf. C'est Lucas qui m'a fait la réflexion. Ouais. Ouais, aujourd'hui, tu Ouais. disais beaucoup. Ouais. Bah, on était à 7 sur le chemin de retour du Valais. Bah là, on Tu est vois. en déjà. On passe à la seconde Mighty Confession, On passe à la seconde. Tout à fait. qui est Suzanne, pour Julia. Si vous voulez bien. Aucun piège. Quoi, c'est écrit faux? Ouais, mais c'est pas grave. Ok. Dans la saison 3, épisode 5 de Friends. Ah ouais, t'es allé méga loin. T'inquiète. Chandler révèle une liste de célébrités avec qui il pourrait coucher. Révèle-nous la tienne. Ah, ok. Je valide de ouf. Je valide de ouf cette question. Mais je suis hyper nulle pour retenir le nom des célébrités, en fait. Je suis là pour t'aider, t'inquiète pas. Alors, le dis gars dans qui quoi a ils ont fait, joué. avec Lady Gaga, là. Bradley Cooper. Bradley Cooper. Mais lui, de ouf. Ok. Ok. Il est magnifique. Number one. C'est vrai qu'il est pas mal. Donne-nous-en 3 au moins. 3 qui est... Ça peut être des femmes, hein. Si t'as envie de. Megan Fox. C'est une femme. Je valide. Elle est magnifique. Moi, non, ouais, moi non plus. Ah ouais. Moi, oui. C'est validé. Ah ouais, c'est validé. Ouais. Et puis, qui encore? Pour faire un peu cliché, Leonardo DiCaprio. Ça, je suis d'accord. Ouais. Il a bien vieilli. Il a un truc. Maintenant, Il a vraiment le maintenant- un ouais, truc c'est de ça. fils de pute, Ouais. ce gars. Moi, dans le genre bien vieilli, je suis plutôt George Clooney. Il est acteur. Ouais, Quoi. aussi. Ouais. Ouais, aussi. Mais je préfère le Leonardo DiCaprio de maintenant que genre dans ouais. Titanic, quoi. Je trouve qu'il se laisse aller. Ok. Moi, ça me Moi, j'aime dérange bien. pas. Et il en reste un. Et voilà, ça fait 3. Hein. Non, c'était 4 ou 5. Non, sur la liste, c'est 5. C'est 5 quoi. Ah, 5. Oh là là. Réfléchissez les autres, hein. Franchement, Ça, vous allez répondre. Hein. T'inquiète. C'est 5 T'inquiète. célébrités, c'est ça? 5 célébrités, ouais.
J'en sais rien, franchement. Il y a aucun acteur, chanteur J'essaie de trouver Ah, Charles. sur lequel tu fantasmes? Je sais pas, sais plus comment il Tarkan, s'appelle. non? Mais quelle idée. Non, je dis ça parce qu'elle m'a dit qu'elle était d'origine turque. C'est Ouais, pour ça que je c'est vrai. rigole Je avec. crois qu'il a un chouïa gay. Mais il est mignon, il a son petit charme. Ouais. Sinon, non, franchement, je crois que je bug là, je sais pas. Alors, on va revenir après Ouais, vers c'est toi. Ça te va? Ouais. Je réfléchis. Magali sans E. Sans hésiter, Tom Hardy. Clairement. C'est validé par Sarah. Elle dit rien, mais c'est validé par Sarah. Michael B. Jordan. Quand même. Très fort. Le chanteur Giveon, sa voix, mais genre. Ok. Genre vraiment, tu vois, j'ai l'œil qui part en couille. Ok. Qui encore? Là, je suis à 3. Johan, force à toi. C'est drôle parce qu'il y en a aucun qui ressemble à ton gars. Ouais, j'avoue. Par contre, je me ferais bien Tina de Vincent, tu vois ce que je veux dire? Ouais, clairement. Franchement, elle me fait bader cette meuf. Donc ça fait 4. Oui. 5, je sais pas. Ouais, je bloque. Ok. on revient après. Réfléchis-y. Loca. Moi, ça part sur du Margot Robbie, Gal Gadot. De base. Tous les gars, franchement. De base. Après, je vais mettre la meuf de The Girl Next Door, que je me souviens plus son vrai nom. La blonde, là? La blonde, Ok. qui joue aussi la fille de Jack Bauer dans 24 heures. Ouais, juste. Ouais. Ok, elle est exceptionnelle. Elisha Cuthbert, elle s'appelle. pour être Oui, exact. exactement. Bien joué. Tout à fait. Elisha, ouais. Ensuite, je mettrai Emma Stone, voilà, parce que je la trouve exceptionnelle. Ouais. Et en dernier, je mettrai qui? Je mettrai... Comment elle s'appelle, celle qui chante Ma Anaconda. Pardon. Nicki Minaj. Ouais, Nicki juste pour le fun. Minaj. Le fun. Ouais. Ah, tu vas avoir du fun, ouais. Ah, ouais, écoute. Tu vas avoir du fun. Ouais. Toi, Sandro, ce serait quoi? Et moi, c'est Gal Gadot. On peut la mettre 5 fois? Elle est déjà chez moi, désolé. Bah, je vais la mettre 5 fois chez moi. Moi, il faut que je trouve quelqu'un Non, d'autre en tant toi- que meuf, parce que toi- moi aussi, je voulais elle. Toi, il y a Anna de Armas. Il y a Gal Gadot, il y a Rihanna. Oui, c'est vrai. Rihanna, Ah oui, moi, bah c'est oui, mon oui. délire. C'est mon délire. C'est mon Alors, délire. sachez que ça, c'est la phrase type de Sandro. S'il dit de vous, ah, c'est clairement mon délire, C'est que bon. c'est bien vraiment. engagé. C'est bien engagé. C'est que c'est vraiment. Ah, c'est c'est que quelque vous lui chose, avez hein. bien tapé dans l'œil. C'est hein. que je suis presque amoureux. Ouais. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Gal Gadot, Rihanna, Annabelle Weiss. Annabelle la poupée. Non, Annabelle Weiss. Ok. Je crois qu'elle s'appelle Quel Annabelle délire. Weiss, je crois. Il y a Je peux savoir qui c'est. Annabelle Weiss. Ouais. C'est une actrice. Ouais, mais attends, c'est laquelle? Elle a fait quoi? Je vais te montrer. Continue. Putain, moi, pour retenir les blazes, c'est compliqué. Hein. Ouais, Il y a c'est Eiza Gonzalez. Mhm. Oui, tu vois qui c'est? Mhm. Elle. Mhm. Elle. T'es sûr du nom que t'as dit là? Annabelle Weiss. Mhm. Attends, je vais aller voir. Là, on est tous sur mon téléphone. On sait pas qui c'est. Alors, Peut-être attends. Annabelle Ferry? Non. Attends, je vais te trouver. Politicienne de l'UDC. Non. Ah, pardon, Annabelle Wallis. Ah. J'étais Ah, pas c'était loin. pas J'étais loin. pas loin. Annabelle Wallis, j'aime va. beaucoup son visage. Attends. Wallis. Voilà. Ah ouais. Tout à fait. J'aime beaucoup cette femme. Ah non, Ce Beaucoup, qui est extrêmement drôle, beaucoup, c'est qu'elle a joué dans le premier film Annabelle. C'est vrai? C'est très drôle, ouais. Ok. Ouais. C'est elle Donc- qui se fait mortellement... Quoi? Elle meurt en premier. Non, mais c'est l'investigatrice. Allez. Donc, je suis à combien là? Gal Gadot, Ah, c'est Rihanna, assez. Eiza Gonzalez, Annabelle Wallis et la cinquième. Non, mais t'étais à 5 là déjà. Non? Non, il en manque une, mais je vais dire un mec. Ouais. Que Bah, je trouve, franchement. Appelons un chat un chat. Hein. Si, exactement. Si, une Si en vieillissant, je peux quoi. devenir comme lui, Ouais. il est gay. C'est Ricky Martin. Ah ouais. Ah, je trouve qu'il a super bien vieilli. Ouais. Vous l'avez revu là? Ah Non. bah, il Ouais. y en a certaines qui ragent que tu leur as pris le Ricky Martin. Mais... Qui? Toi, tu voulais Ricky Martin? Non. 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 Ok. Non. Toi, c'est qui ça? Moi, J'aurais jamais pensé à Ricky Martin. Ouais, ça arrive. Mais il est pas mal. Ok. c'est vrai. Non, il est bien entretenu. Hein. Ah, il est ok. Ouais, il a 50 balais, le gars. Ouais. Non, il est Mais c'est incroyable. latino, ça. Ouais, je suis d'accord. Ça t'arrange bien. Ouais, le seul BG de 50 ans que je choperais, c'est Jones, c'est tout. Ah, Bisous à lui. ok. J'ai cru que t'allais parler de Lionel. Lionel aussi, d'être très sympa. Excusez, à toi, Sarah. Alors, pour les meufs, j'aurais dit Margot Robbie aussi. Mais du Mhm. coup, je vais dire Eva Mendes.
Moi, j'aime bien Eva Mendes. Ouais. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui est d'accord avec moi. Non, mais en plus, il aime t'as pas. un petit air. Oui, bien sûr, j'ai un gros air d'Eva Mendes, évidemment. Non, moi je suis pas fan d'Eva Mendes. Ensuite, si je veux parler de... Je connais pas le nom de l'acteur, mais l'agent Gibbs de NCIS. Mais arrête, mais C'est n'importe quoi. Mais t'es Crush sérieuse? depuis petite. Gibbs? Agent Gibbs. Gibbs, l'intello là? Ouais, c'est le vieux là. Ah non, c'est le vieux. C'est le vieux, c'est pas l'intello. Parce qu'avec ses lunettes. L'intello, c'est McGee. Non. Et puis après, il y a l'autre. Tu sais que ça a bugué parce que moi j'ai cru qu'elle parlait du métis avec les yeux clairs là, mais c'est pas Jesse Williams. Ouais, je sais plus. De Grey's Anatomy. Ouais, non. Oh, wow, toi je l'ai tu parlais oublié, lui. de l'autre série là, où pareil, les experts. Les Toi, tu parlais experts. des experts. Ouais, moi je pense que c'est ça. mais après j'ai fait ouais, mais Gibbs. non. Attends. Il ressemble trop à Magali en mec. Putain, c'est vrai ça. Mais j'avais pas pensé. C'est toi, en fait, en mec et plus vieux. Ouais. Trop Vous êtes beau, hein, très beau. lisse. Non, Merci vous êtes beaucoup. très beau. Magnifique. Gibbs, putain. Ok. Je dirais Idriss Elba. Oh ouais. Henri Cavill. Of course. Après, Man of j'ai Steel. envie de m'essayer à prononcer son nom, mais c'est impossible. Matthew, je te laisse dire ensuite. McConaughey. McConaughey. Voilà, lui. Ok. Ce genre de tête, moi, j'aime trop. Et il n'y a pas de Tom Brady de là-bas? Mais oui, mais Tom Hardy, on sait déjà. Tom Hardy, pardon. On Elle l'a sait, déjà dit, Mag. Et Elle puis l'a on déjà sait, réservé. on sait Elle de l'a base booké. que c'est mon crush numéro 1. Ouais. Donc j'ai dit d'autres choses. Ok. Elle varie un peu. Donc du coup, toi, J'aime Lucas, il manquait une personne. Tu peux dire un mec. Hein. Ah bon? Ouais. T'en as dit 4. Il manquait quelqu'un. Si je peux dire un mec, Ouais, je vas-y, dirais dis un mec. Sami Nasseri. Ok. Ah waouh, mais tu sais quoi, à un moment, moi je le trouvais vraiment Ah non, kiffant, trop beau. Samina. Ok. En 98. C'est genre un Joey Star, oui, il est pas. Mais Joey Star, Non, Joey Star, il a un truc. Il a un Désolé, truc, hein. il a quelque chose. Joey Star, on y Joey va, Star, on y il a va. un truc. Il a un truc quand t'as envie d'être un peu dans une phase sombre de ta vie, de boire beaucoup Ah ouais, d'alcool. Non, et c'est tout. quoi? Il est dans les premières générations. Moi, pour varier un peu, je vais pas dire un mec, mais je vais dire Mélanie Laurent. Tiens. Ah oui. ouais. Ah oui. Voilà. Ah, mais elle a un air triste, hein, tout Ouais, le temps. c'est ça que j'adore. C'est la T'es chou comme t'as dit ça. Elle a un air triste, hein. Mais c'est la mélancolie, Ouais, l'état c'est- pur. ouais, si t'as envie de chialer et tout, tu... Dépression. Mélanie Laurent, Ok, avec bah, elle pour tu Mélanie Laurent, te... et je mettrais aussi Eva Green, j'ai oublié. non, alors ouais, Eva ouais. Green, bien je sûr, il y a kiffe. Eva Bah, Green aussi. Mais Mélanie Laurent et Eva Green, c'est le genre de meuf que tu te mets au bord de la fenêtre quand il pleut et puis elle te fait un câlin Eva- sur la tête. moi, Alors, je veux moi, mettre pas- tout- moi, je je veux trouve mettre que- tout le monde d'accord avec la mélancolie aussi, c'est Léa Seydoux. Ah Ouais. Ah, ok. j'aime pas du tout. moi, j'adore. Mais Eva Green, c'est le genre de meuf où... Ne t'aime pas non plus, Sandro. C'est ce que j'ai. Ouais, ça, c'est sûr. Mais Eva Green, c'est le genre de meuf où t'as envie de sortir avec pour te faire larguer et que tu sois triste. Tu sais. Tu dis, putain. Et écouter Voilà. des chansons tristes, Ouais, et c'est regarder ça, des ouais. films tristes et Ouais. être triste. Ouais, Ouais, À je cause trouve qu'elle d'elle. va, à cause d'elle, exactement. Je trouve qu'elle va bien avec. Avec le fait d'être triste, ouais, Ouais, je suis d'accord. Tu vois ta vie en ralenti, tu sais, genre. C'est ça, ouais. Ouais. On a perdu Tu conduis longtemps, tu conduis Ouais, longtemps, c'est tu parti. écoutes de la musique. Là, le local, il Le fait une pleur petite ref, sourd. il fait une petite ref à Friends là. Bah oui, bien sûr. Bah, je me évidemment, vois devant une évidemment. fenêtre comme ça avec la pluie. J'ai Suzanne, trouvé, toi, ouais, j'ai il t'en trouvé. manque 2, hein. Ben Affleck. Ouais. Ah. Eh oui. Ah, moi, j'en ai Il est passable, Ah oui, il est c'est passable. validé, Il est t'inquiète. pas, il est passable. il est rien. C'est méchant. Non, il est pas stable. Écoute-les Il a un pas, peu de thune, c'est écoute-les bon, tu vois. pas. Ah, voilà. Elles sont aigries, elles ont pas 30 ans, elles sont aigries. c'est Et bon, Justin Timberlake. Ah ouais, yeah. d'accord, ouais, je suis d'accord. ça. Ok. Ça peut être J'ai oublié Timberlake, quoi. Mais Justin Timberlake, il a un gros contrat de mariage sur la tête. Sérieux? Ouais, je crois qu'il fait un seul truc, Jessica Biel, elle le divorce, elle lui pique tout. Oh. Et il a signé. Let's go. Ok. Let's go. Ok, ouais, alors du je coup, prends non, pas elle Jessica Biel, du coup, mais pas dans ma liste. Non. Elle est très très belle. Ouais, elle est magnifique, Ouais, Jessica elle est- Biel. ouais, Elle a une ouais. magnifique dentition. Mhm. Magali sans E, du coup, il t'en reste un? Une? Eh ben, faire dans le sens, enfin, dans le genre sombre, Damso. Ok. ouais. Ok. Ok, ouais, Tu je sais comprends. qu'il Ok, ouais. il écrira une chanson sur toi après. Y a pas de souci. T'inquiète. Je suis ok. Il va dire des trucs horribles sur toi. C'est pas grave. Alors, vous le savez peut-être pas, mais en off, c'est installé un petit jeu entre Céleste Sarah et moi. Du coup, je lui fais aussi une Céleste question, toujours. Non, mais Donc, que normalement, je là- lis pas à haute voix. Non, mais là, tu peux, c'est drôle. Alors Tu veux y aller. attends, parce que du coup l'ingé son n'est pas prêt. Allez-y, c'est à vous. Ça c'est une feuille à 4. J'ai dû improviser. Tu préfères Wolfgang badigeonné de Nutella ou Idriss dans du pain à la pomme de terre?
Alors, attends, il faut préciser, c'est qui Wolfgang? Wolfgang, c'est l'allemand dans Sense8 qui a un très beau pénis à la caméra. Voilà, pour la 100e fois. À choisir, je préfère Idriss dans du pain à la pomme de terre parce que le pain à la pomme de terre, il y a rien qui vaut ça. Et je préfère, même si j'ai des intolérances au gluten, je préfère avoir une petite diarrhée après, mais me faire plaisir. Et le Nutella, c'est pas mon truc. Ah, l'huile de palme, tout ça, on dénonce. Non, mais je suis pas trop sucrée. Non, et puis mais bon, t'aurais dit Wolfgang, c'est que la Wolfgang bite, hein. badigeonné de Novice. Mais de fromage. Putain, mais t'es une vraie fribourgeoise, toi. Hein. Oh, ça, c'est dégueu. moite. Mais c'est pas grave. Je mangerais sa saucisse allemande dans du fromage. Mais ça fait référence au grain à panado, non? Du coup. Ça fait... ouais, mais sauf que c'est du N'oublions bon pas qu'elle a fromage. les refs, Suzanne. putain, Elle oui. a C'est les du bon refs. fromage. Bien joué, Non, mais bien alors joué, un autre bien truc joué. que j'aime, je sais pas, de la confiture de rhubarbe. Ah ouais, ok. Un truc sucré alors. Ok, je Voilà, ça vous c'est C'est mieux. Confiture C'est de mieux. rhubarbe. Je savais pas que t'aimais ça. noté. Bah maintenant Ok. tu sais. Ok. Voilà. Donc Maintenant, n'hésite tu pas à sais, lui en oui. offrir. Ok, maintenant je sais. C'est un peu tard. je sais Je que vais pas les t'aimes- prendre avec moi. Mais... Je sais que t'aimes bien, du coup, la confiture de rhubarbe. C'est Voilà. sur cette information fondamentale sur la vie Qu'on va de enchaîner Céleste Sarah sur le vrai concept. que l'on enchaîne sur les questions. Qui parmi vous veut débuter le tirage des cartes, Allez. mesdames? Magali sans E, Magali, tu prends la carte que tu veux Magali, et si elle ne te plaît pas, tu peux la reposer et en prendre une autre. Magali. Je pourrais avoir la Mais carte. tu peux pas faire ça à l'infini parce que nos non. invités la semaine passée, ils ont cru qu'en fait ils Ils pouvaient, pouvaient prendre faire 3-4 ça. cartes. Voilà. Ouais, c'est... Faut parler de tout. Donc du coup, tu peux, si elle te parle pas trop, tu peux en Ouais, reposer. du hein. tout, je crois que je comprends même pas la question. Ah. Enfin, le truc. Ouais, parfois c'est pas français, Ouais. on m'a dit. hein. Ça arrive, malheureusement. C'est l'excitation. Ouh, j'aime bien. Ok, Allez. ok. Coucher le premier soir. T'aimes bien coucher le premier soir? Let's go. Ah là là. On Non, j'aime bien le adore sujet. ça. Attends, ouais, du coup, ça On me- veut baiser. On veut baiser, on veut. Ok, alors Si moi je suis pour. tu peux être pour et pas le faire parce que ça te met mal à l'aise, mais tu peux aussi être contre fait- et le faire parce que t'arrives pas à t'en C'est pas que je empêcher. suis pour, mais je suis pas contre. Mm. Et Bien au contraire. ouais, c'est pas mal. Je suis pas contre, mais je pense pas que je sois capable de le faire. Tu l'as Ah. jamais fait? Après combien de rendez-vous tu le fais Ah, En moyenne. Magali, c'est pas bien de mentir. Hein. Non, Tu l'as non, jamais non, c'était pas vraiment le premier soir. C'était le... Tu sais que ton mec et tes ex écoutent pas. Hein. Tu peux y aller. Si, bon, écoutez, t'inquiète. Alors, il y en a un qui va écouter. Ouais, mais... Non, mais en fait, premier soir, c'est pas vraiment premier soir. Genre, t'as un date, tu manges, vous allez voir un film ou j'en sais rien. Il y a l'espace de 4 heures, tu vois. mais genre, mais c'est Ou le même premier pas, soir. ou même pas. Non, c'était pas ça. C'était pas ça. Moi, j'ai jamais eu ça, mais c'était presque sur toute une soirée où j'ai eu des conversations avec le gars. Enfin, tu vois, j'ai besoin d'une. Bah, du coup, d'une c'est le premier certaine- soir. C'est le Ouais, mais premier c'est soir le quand premier même. soir. Ouais, mais Ouais, non, c'est le premier soir, mais c'était le parce que- lendemain. C'était le lendemain, tu Non, vois. mais Genre, on avait fait. c'est ok. C'est Mais parce ok, que tu toi- joues sur les fuseaux horaires. C'est... Ouais, ça c'est passe. ça. Parce qu'en fait, toi, tu assimiles, genre, coucher le premier soir en mode, je te rencontre là maintenant, je t'ai jamais Ouais, parlé. voilà, voilà. genre, t'as une soirée Mais ça, avec c'est- tes potes. ça, c'est plan d'un Ouais, soir. Ça, c'est plan d'un soir. Ah, d'accord. Premier soir. Coucher le premier soir, c'est genre tu rencontres T'as un quelqu'un. rencard. Il y a un bon feeling, il y a un sur, vrai rencard. Insta, Honnêtement, Tinder, ça etc. m'est arrivé une fois et même le gars, après, on s'est plus revus. Et non, je peux pas faire ça. Mais ton copain de J'aime maintenant, pas. t'as couché le combienième soir avec lui? Le premier? Le premier Non. matin. Non. C'était le deuxième soir à Melbourne. Non, je crois 3 ou 4. Ah, Après 3 ok. ou 4 dates. Ouais, Putain. à peu près. Ça va, on m'a dit que c'était rapide en plus. J'ai des- 3 ou 4. Je te jure, il y a des gens, ils m'ont dit ouais, Ok. ça va encore, t'as pas abusé. J'étais là, j'ai pris mon temps quand même. Ah ouais, Genre, non, en sachant que le date, il a duré presque. Enfin, le premier 4 date, jours. c'était 5-6. C'est grave. Non, mais 5-6 heures ou j'en sais rien. Et puis même après, t'as les coups de téléphone, t'as tout ce truc-là, tu vois, entre les dates. Ah, vous avez déjà créé un petit Voilà, c'est délire. ça. Moi, j'ai Mmh. besoin de ça, sinon j'arriverai pas. C'est très bien. C'est très très bien. Ouais, vaut mieux quoi. En C'est- même temps, je sais pas. Ouais, ça change rien. Des fois, on peut te baratiner, t'inquiète. Hein. Ouais, J'ai- grave. Ah, Ouais. il y en Non, a, mais ils c'est sont très forts. très bien. Je rêve de tomber sur une femme comme ça, ouais, qui attend. Qui attend 4 soirs. Qui n'essaie pas d'arracher mes vêtements. C'est pas de... Oh là là, quel enfer. C'est je les te faits que jure. Tu peux aussi la faire attendre. Hein. T'es pas obligé de. Moi Bah ouais. Oh mince, t'as Écoute, envie de Sarah. moi. Oh, Écoute, ça, Sandro. Je pensais qu'on allait. Oh, j'ai une attendre. érection. Ah, c'est con. Ah Je- mince. Je vous Il a arrête bon tout de suite. cœur. Sandro Ah oui, est j'ai un bon cœur. gentleman, il répond aux demandes. Je réponds de ces femmes. Je prétendants. demande, je dis oui. Un point, c'est tout. Voilà. Vous saurez que moi je ne propose jamais. Mhm. C'est quoi ce Tintin. silence? Silence chelou. C'est quoi ce silence? Suzanne? J'adore Jamais. le geste de Sarah. J'ai jamais couché le premier soir et je ne critique pas, mais je suis pas pour.
Je suis pas parce que pour avoir une relation intime, sexuelle, j'ai vraiment besoin qu'il y ait vraiment un feeling et que ce soit pas que du sexe en fait. J'arrive pas à faire du sexe pour du sexe. Même si c'est pas une vraie relation amoureux, oh mon Dieu, mon amour et tout, mais il y a quand même un petit T'as pas l'impression que le feeling, tu sais tout de suite si tu l'as ou pas? Ouais, enfin, même, tout de suite même si après, le feeling est là, j'aime bien un peu discussion. creuser et puis qu'il y ait plus derrière que juste coucher en fait. Ok. J'aime bien qu'il y ait des échanges, qu'il y ait un peu de... Ouais. J'ai un peu de mal avec la pratique le premier soir. Ok. Sandro, on te pose pas la question, Lucas? Pourquoi vous me posez pas la Parce que question? t'as dit que tu rêvais d'une femme qui te faisait attendre, donc ça veut dire que tu sais Non, que... par contre, moi, ça m'est arrivé l'inverse. C'est que du coup, moi, j'avais très envie d'une femme le soir où je l'ai rencontrée. Et du coup, je me disais, est-ce qu'il va se passer un truc et tout? Finalement, il s'est rien passé. Et comme toi, Magali, on a continué à s'écrire et tout. Et au fur et à mesure que je continuais à la connaître, je me disais, mais heureusement, j'ai rien fait avec. Parce qu'il n'y avait pas le feeling. Heureusement, il y avait rien. Et il y avait l'attirance, quoi. En fait, au début, quand je la connaissais pas, il y avait l'attirance. Et je sais pas si vous, ça vous fait pareil, mais quand, au fur et à mesure que vous connaissez quelqu'un, c'est soit la personne elle vous attire encore plus, soit c'est l'inverse. Vous dites, ouais, total. Ouais, grave. Elle est jolie, mais voilà. Y a Et rien du coup, derrière, ça m'est arrivé. Ouais. Ok. Luca. Coucher le premier soir. Non, toi, t'aimes bien discuter 30 minutes. C'est comme le premier. La première heure. Appelons un chat un chat. Non, je suis pas forcément pour. Après, je suis aussi pour écouter ses pulsions, tu vois. Ouais, c'est bien ce que je disais. Donc, il peut y avoir couchage le premier soir Mais t'as uniquement jamais eu. si il y a proposition de mariage le lendemain matin. Non, je rigole évidemment. Je pense que ça peut, on peut avoir le feeling et puis faire ça le premier soir. Après, c'est pas quelque chose que je fais. Mais bon, quand on voit où ça m'a mené, peut-être que je vais réviser un peu cette croyance. J'en sais rien. Mais enfin, pour l'instant, moi, je trouve que effectivement, il y a besoin de créer une relation. Mais après, le truc, c'est que tu peux aussi tomber sur quelqu'un où, un peu comme expliquait Magali, c'est que tu vas beaucoup échanger avec cette personne-là. Tu vas, tu disais, envoyer des messages, etc. Donc, je veux dire, tu rencontres pas tout de suite la personne. Hein. Mais admettons, pendant 2 semaines ou je sais pas quoi, tous les jours vous écrivez, vous envoyez des vocaux. Des mèmes. Ouais, ça, c'est une valeur aussi, sûre. ouais. Hein. Si t'as les mêmes que moi, laisse tomber. C'est vrai. Ouais. Pour la vie. Bingo. Ça, oui, je valide. Ouais. Et du coup, admettons que vous avez donc un date avec cette personne-là avec qui vous avez échangé pendant, je sais pas moi, 2 semaines, 3 semaines. Alors, juste un instant, j'essaie de faire 2 trucs en même temps. Il y a un petit clapet en fait. J'essaie de recharger le téléphone de Sarah et je ne trouve pas le trou. Et comme vous le savez, nous ne sommes pas capables de faire 2 choses en même temps. Alors du coup, je prends le relais. Donc Sandro était en train de dire qu'il avait d'excellents résultats au golf aujourd'hui. Mais je crois que ça j'ai compte très comme bon le résultat, premier soir. Le premier soir, pour moi, c'est la première fois où tu rencontres la personne physiquement, que tu lui aies parlé 2-3 semaines d'accord avant. avec toi. C'est pas ça compte pas. Ouais. C'est les préliminaires du préliminaire. Ça va plus t'encourager à le faire le premier soir si tu sais déjà qu'il y a une connexion. Ouais, voilà. Du coup, je crois que donc après, ça compte après quand t'as le premier date. Sinon, ça reste comme c'est ça. la première fois que tu vois la personne. Ok, premier soir, Attendez, on parle considère pas ça français, comme là. premier date. Non, mais moi, je te comprends. La première fois que tu vois la personne, quoi. J'aime que tu sois que t'aies de l'autodérision. Mais parce que je trouve que tu t'es beaucoup amélioré, t'es beaucoup moins susceptible. Oh, merci. Bravo, mon Sandro. J'ai beaucoup changé, t'as vu. Oui, vraiment. À force de recevoir des tartes dans la gueule dans ma vie. On t'aime. Ouais, oh, merci. Ah, voilà, t'as vu? Moi aussi, j'ai changé. Donc. C'est que amour aujourd'hui. Je pense que quand, de toute façon, t'as beau parler des mois avec la personne, parce que par exemple, je sais pas, elle habite loin. Quand tu la vois pour la première fois, t'es de toute façon stressé. C'est sûr. De ouf. Mais c'est vrai que ça peut encourager, parce que moi, je suis archi pour coucher le premier soir, dans le sens où je vois pas pourquoi je serais contre. S'il y a un feeling et tout ça, machin, pour autant que tu sois à l'aise, que l'autre personne soit à l'aise, que tout le monde en ait envie, que la situation s'y prête, etc. Enfin, qu'il y a tous ces critères-là qui sont réunis. Donc, je suis pas du tout contre ça. Maintenant, moi, qui suis une méga flippée des gars, vu que je vais forcément les voir à l'extérieur enfin, c'est hyper rare que je vois quelqu'un chez lui ou chez moi, à moins que je le connaisse de base. Et dans ce cas-là, je peux l'inviter chez moi. Sauf période Covid aussi. Sauf période Covid, mais ça m'est arrivé une fois, là, tu vois. Parce que les mecs que j'ai datés pendant le Covid,
c'était pendant des périodes où les bars ils étaient quand même ouverts, les terrasses étaient ouvertes, etc. Donc même s'il faisait froid et tout, il y a que un gars pendant le Covid chez qui j'ai été sans l'avoir rencontré au préalable, mais il avait eu un discours tellement gentil, il m'avait dit voilà, tu peux donner mon adresse à une amie, n'aie pas peur, machin. Enfin voilà, un petit risotto. Il avait été hyper chou, donc je m'étais dit allez, il a l'air vraiment sympa et tout ça. Mais j'ai plutôt tendance à voir les gars à l'extérieur, donc. Mais toi, tes dernières histoires, d'après ce que tu m'avais raconté, tu t'as pas trop couché le premier soir. Hein. Non, justement. Même pas du tout. Hein. Parce que vu que j'ai peur. C'est la vérité, j'ai peur. J'ai peur de me retrouver dans une situation. J'ai trop envie. Genre mon goal, c'est aller boire un verre, rencontrer un gars, ça match trop bien, on parle des heures, on boit des bières, et puis on finit chez moi ou chez lui, et puis c'est trop cool, mais t'as peur de et puis tomber sur un machin. psychopathe, Et j'ai peur de tomber sur un psychopathe. Alors je le ferai jamais Ouais. parce que j'ai trop peur de tomber sur un Ouais, y a psychopathe ça aussi. parce qu'il y a vraiment des psychopathes. Ouais. Et du coup, et ça je pense que c'est un truc que les meufs partagent de base. Tout à fait, ouais. Du coup, je préfère voir les gars avant dans un truc, un peu neutre. Ok, alors. Donc j'ai fait le deuxième soir. Et encore pas sûr. Et encore, s'il n'y a pas le truc, je fais pas. Ouais. Du coup, toi, tes derniers dates, Oui. tes 3-4 derniers dates, t'as pas couché le premier soir? Non. Ok. Lucas, toi, tes 3-4 derniers dates, t'as couché le premier soir? Non. Non plus. Magali? Oui, quand même. Toi, oui? Les 3 derniers pas, mais les 4e, oui. Voilà. Si je dois dire la vérité, oui. Ok. Magali? Mais je le connaissais d'avant. Non, moi non. Non. Suzanne? Never. Tu te souviens encore? C'est un bâtard, hein. On peut l'envier, hein. Elle est heureuse et tout. Alors moque-toi pas. Je lui ai dit, c'était très bien en off. J'ai dit, c'était très bien. Ok. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour du premier soir. En gros, c'est faites comme bon vous semble. Pour autant que vous ayez vraiment confiance, quoi. C'est ça, ouais. Il faut juste se sentir en confiance. Suzanne, je te propose de piocher le second thème. Comme pour Magali, si le thème te parle pas, tu peux remettre la carte. Autrement, tu peux la lire dans le micro. Excellent. Merci. C'est moi qui les ai écrites. On sort du contexte sexuel, là. Faire perdurer son couple. Oh. Vas-y, dis-nous tout. Vous êtes deux là. Sortez vos cahiers. Je suis pas sûre de faire partie des. Mais toi, c'est nouveau, toi. Ouais, donc. Nouveau de quoi depuis? Ça fait quelques mois. C'est nouveau. Moi, je fais genre. Ça fait quelques mois. Ouais, ça fait quelques mois, ça fait 2 mois et demi, tu vois. Donc Quoi Ouais. Qu'elle est en couple. Bien sûr. Attends, ça veut dire que quand on s'est vu, c'était tout frais. C'était vrai? Putain, on dirait pas. Merci. C'est un travail que je fais sur moi-même. Je te jure, on dirait pas. Ah ok, c'est très très nouveau en fait. Ouais. Ok. Alors, on va commencer par toi, vu que ça fait 3 ans et demi, c'est ça hein? Ouais, ça fait 3 ans et demi, ouais. Comment fais-tu pour faire perdurer ton couple à part faire des enfants? Je fais des enfants tout le temps. Comme ça, il reste. Ah merde, ça va pas bien. Non, c'est une très, très mauvaise idée d'ailleurs. Oui. Comment on fait? Eh bien, on communique. Et la communication, ça va faire rire mon copain d'entendre ça, mais je l'ai appris depuis que je suis avec lui. Florian. Florian. Putain, il m'a initié à la communication. Bravo, Florian. Parce que j'avais beaucoup de mal à communiquer. Pour moi, par rapport aux anciennes relations que j'avais, la communication donnait toujours place aux disputes, en fait. Parce que du moment que j'étais pas d'accord avec la personne ou comme ça, je me braquais très facilement et du coup, j'avais pas envie d'écouter et voilà. Et les personnes avec qui j'étais avant n'étaient pas tellement dans la communication non plus. Et puis là, avec mon copain actuel, donc, mon petit Florian, il est beaucoup dans la communication et au départ, c'était vraiment un problème parce qu'il voulait vraiment parler tout le temps de tout. Vraiment, mais tu fais chier, j'ai pas envie de parler là. Ouais, il y avait un débat un peu sur tout et en fait, c'est la clé quoi. Franchement, je vais pas faire. Je pense qu'on a toujours entendu ça. Alors, c'est la clé pour autant que tu veuilles que le couple perdure et pour autant que tu veuilles. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça veut dire qu'il se passait quoi? Il se passait que il y avait un truc sur lequel vous étiez pas d'accord, mais par exemple un truc aussi lambda, du type. Ça pouvait être. Je vais voter oui, tu vas voter non. Ou alors l'organisation des vacances. Il était Okay. lui, il est méga à vouloir organiser les vacances et tout. Moi, je suis un peu plus à l'arrache. Et puis, pour lui, c'était vraiment non, mais s'il te plaît, j'aime bien qu'on en parle ce soir. Non, mais c'est bon, on fait ça vite fait. Ok, non, donc vraiment, moi, ça me touche. Ouais, moi, ça me touche. Donc, ça veut dire d'en que parler, vous instaurez la communication même dans les trucs qui sont pas.
Ah, ça qui représente sont pas des des durées- problèmes de Oui. votre couple. Oui, bah oui. Du la coup, ça communication, facilite de communiquer par rapport aux problèmes. C'est Par ça. rapport, Ouais. exactement. Ouais, parce qu'on parle vraiment de tout. Et du coup, ça aide vraiment parce que du coup, tu laisses place vraiment. Et quand justement, c'est pas un débat sur lequel il peut y avoir dispute, ça laisse place à la personne de s'ouvrir plus, de se dévoiler plus. Et puis, des fois, tu peux apprendre des choses sur la personne lors d'une conversation, en fait, qui est partie d'un petit truc, quoi. Ce qu'elle C'est aime trop bien, ce qu'elle voudrait faire, ce qu'elle aime pas. Tout d'un coup, tu dis, ah, Puis mais ça le travaille truc ton esprit t'aimais, en critique. fait. Et l'esprit critique, c'est très important. Ouais, c'est ça. Moi, avant, c'était si tu n'étais pas d'accord avec moi, bah bien, on arrête d'en parler, puis comme ça, on se prend pas la tête. Tu vois. C'est un peu la solution. J'échappe à. Il y a à quasiment dispute, tout le monde quoi. qui réagit comme ça. Enfin, Ouais, quasiment c'est tout le monde. Beaucoup Ouais, de on se personnes réagissent braque comme un ça. peu, je pense. Ouais. Et puis en fait, c'est très Après, faux. t'accumules. Ouais. Mais après, le truc, je pense que c'est aussi parce que tu as une bonne personne en face. Parce que Ouais, moi, genre, je suis pas Oui. forcément dans la communication, mais parce que la personne en face n'a pas forcément ce truc-là Mhm. où tu sens qu'il y a un message derrière ce qu'il veut dire et Mhm. qu'il n'est pas 100% honnête. Je pense que Mhm. dans ton message, il faut que tu sois 100% honnête Oui. et que ce soit dans la bienveillance et pour faire avancer. Il y a Ouais. des gens, ils sont là à balancer, à communiquer. Mais quand tu as deux personnes qui sont mauvais communicants, Ouais, bien sûr. il faut trouver son équilibre. Ouais, C'est vrai c'est qu'il ça. faut que la personne, elle soit hyper bienveillante dans le truc de, on va créer Voilà, un parce truc de que communication moi, ensemble. j'ai été en couple avec quelqu'un, on se disait tout, mais genre, on s'envoyait des trucs. Vraiment, les deux, on était après complètement genre Lessivés, tu sais, lessivés, ouais, fatigués, ouais. et on se sent comme des merdes en fait à la fin. Mhm. Donc finalement, est-ce que c'était vraiment une bonne communication ? Bah Ouais. non. Écoute, nous, ça nous arrive aussi. Il y a des fois où des débats qui sont un peu. Je crois que le seul débat sur lequel on est tout à fait d'accord, c'est l'éducation des enfants. Dieu merci, parce que c'est le plus important. Et il y a des fois où vraiment on se prend la tête et puis en fait on tourne en rond. Moi j'ai dit oui, toi tu dis non. Puis en fait pendant 3 heures on va dire oui, non, oui, non. À la fin on est complètement crevé et puis on se dit bah t'as encore un truc à dire ce soir ? Non, toi, non, ok. Donc on laisse passer la nuit, on réfléchit un petit peu, puis le lendemain on revient un peu plus posé et puis ça n'a rien de perdurer une relation, enfin une discussion qui a pas de sens quoi. Non, c'est Il y a clair. une question. Tu vois, des fois, tu peux aussi ne pas être d'accord. La communication, c'est pas pour pousser l'autre à être d'accord ou qu'elle te pousse dans son sens. Mais il faut savoir écouter l'autre aussi, tu vois, et Complètement. accepter que l'autre n'est pas d'accord avec toi. Bien Des fois, il y a sûr. des gens, ils arrivent pas à se dire, Ouais, putain, c'est la ok. personne que j'aime, c'est la Mhm. personne avec qui je veux faire ma vie, mais elle n'est pas d'accord sur ce point. Pourtant, je vois pas pourquoi elle serait pas d'accord. Tu vois ce que je veux Ouais, dire ? bien sûr. Et il y a des gens, ils n'arrivent pas à faire l'impasse, à se dire, on a juste deux avis contraires et puis c'est tout. quoi. Ouais, et puis ça va avec parce que ça va pas à l'encontre ou tu vois. Tu peux la être très personne. heureux et pas être d'accord sur plein Ouais, de c'est trucs. ça. Ouais. Bon, après, c'est un peu les racines du podcast, hein. Communication, ego, Mais c'est vrai, compromis. je sais pas. Moi, c'est un peu les thèmes clés qui reviennent à chaque fois. Hein. Oui, c'est vrai. Parce Moi, que- j'ai pas de problème j'aime bien être d'accord d'être en désaccord. Ouais, Ça parce me que- plaît beaucoup d'avoir des gens dans mon entourage que j'arrive à apprécier et aimer malgré le désaccord sur certains trucs. Alors après, il y a des points de base sur lesquels, si on est vraiment en désaccord, ça va pas aller. Hein, du type, je sais pas, l'éducation des enfants, des opinions politiques hyper tranchées ou j'en sais rien quoi. Il faut quand même un peu un socle commun. Hein, Bien ça, sûr. à mon Ouais, c'est avis. clair. Mais pour le reste, je trouve ça hyper enrichissant. Ouais, c'est vrai. Parce que ton point de vue, il évolue tout le temps. C'est vrai. Parce que là, la question c'est quoi dire? Comment la question, faire c'est- perdurer son couple. Faire perdurer. Pour moi, la communication, elle est fondamentale. Pas forcément pour faire perdurer. Moi, je vous donne mon avis. Hein. Donc, c'est l'avis d'un homme qui n'arrive pas à faire tenir ses relations. Je précise. Comme ça. Oh, babe, Non, mais comme ça, c'est parce que les gens qui écoutent ça, ils disent l'autre là. Non, mais voilà. c'est relations Non, mais t'as le droit de donner amoureuses, ton alors. avis, Ouais, hein, c'est- peu importe, hein. oui, et les plans cul aussi. Oui, Bref, mais tes relations amicales, elles tiennent bien. Ah, voilà, j'essaie de le mettre. Je l'essaie de le mettre bien. c'est vrai. Mais relations amicales. Oui, donc du coup, faire perdurer un couple. Pour moi, la communication, ça sert surtout à dénouer certains problèmes. Mais c'est pas ça qui va faire perdurer, à mon sens. Je m'explique. Si l'une des deux personnes commence à s'éloigner, c'est pas la communication qui va faire qu'elle va revenir. C'est Tu vois les ce que actes. je veux dire ? Voilà. Oui, Tu vois ce que je veux dire, vrai, c'est que- mais ça pousse parce que la communication, ça peut être sur tout. Hein, ça peut vraiment être comment est-ce qu'on fait pour gérer le budget, comme quelle pratique sexuelle t'es dans quel kiff sexuel là actuellement, comme l'année Oui. prochaine t'aimerais partir Et où du en coup, vacances. après, il faut faire tu la vois. pratique qui va avec la communication, parce que quand les paroles elles C'est doivent ça. être suivies d'actes. Parce que du coup, ça j'essaie va vraiment ensemble. de faire l'avocat du diable et j'essaie vraiment de Mais il n'y a pas que ça, c'est vrai, tu as raison, il n'y a pas que ça. Mais moi, je pense que c'est le fil rouge, en fait, de la relation. Ouais, ouais. Puis tu as des
trucs qui se greffent au fur et à mesure, etc. Mais vraiment, la communication, c'est laisser place à la personne de donner aussi son opinion ou bien juste son mood du moment, en fait. Tu vois, genre là, t'es dans quel mood mais ça peut vraiment être vraiment sur tous les plans. Et puis être d'accord que la personne elle a envie de parler d'un sujet qui toi mais c'est bon, on n'a pas besoin de parler de ça, quoi. Enfin, je veux dire, pour moi c'est bateau, le budget on gère comme ça et c'est tout. Non, parce que moi je pense différemment. Okay, mais moi je suis d'accord avec le fait que les petites actions comprendre le langage amoureux de l'autre. Voilà, c'est ça en fait. Parce qu'il y a la communication, mais donc si on se met d'accord sur le fait que moi je suis bonne communicante, toi t'es mauvais communicant, mais toi tu fais un effort de communiquer, puis toi t'es plutôt dans le toucher, moi je suis pas trop dans le toucher, alors je fais un effort, et puis on s'équilibre, mais je pense que ça tu l'apprends au travers de la communication, parce que si la personne elle te dit jamais rien, tu peux pas savoir. C'est ce que j'allais dire, en fait, je reviens à la petite base c'est ça, ouais, qui t'ouvre les portes. Parce que dans un couple, et vous qui l'êtes depuis plus ou moins longtemps, et nous on l'a été, on sait que à n'importe quel stade, il y a forcément un des deux qui est plus attaché à l'autre que l'autre. C'est français ce que je dis ? Oui, moi je comprends en tout cas. Ok. Putain, je comprends que quelqu'un s'en Bref. Et ce que je veux dire par là, c'est que forcément, lorsqu'il y en a un qui est moins attaché à l'autre, je dis pas que la personne l'aime pas, hein. Je dis juste qu'elle est moins attachée. C'est pas la communication, à mon avis, qui va faire que ça va inverser la tendance, que la balance va s'équilibrer, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est, encore une fois, j'essaie de faire l'avocat du diable, j'essaie un peu d'aller aux extrêmes. Typiquement, je vous donnais l'exemple, s'il y en a un des deux qui s'éloigne et c'est pas la communication. Si la personne qui s'éloigne explique pourquoi elle s'éloigne, elle est en train de communiquer. Mais c'est pas parce qu'elle explique qu'elle est en train de communiquer que ça va améliorer, que ça va faire perdurer le couple. Qu'elle est en train de communiquer. Qu'elle est en train de s'éloigner. Elle est en train de communiquer qu'elle s'éloigne. C'est pas parce qu'elle explique pourquoi elle s'éloigne qu'elle va revenir. Qu'elle va revenir. Okay. Voilà, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Tu vois, c'est si ce que jamais je veux dire. Je suis interprète. Traductrice. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Mais du coup, tu peux comprendre que c'est pas forcément toi le problème, tu vois, à ce moment-là. Par exemple, là tout à l'heure, Sarah elle disait tactile, pas tactile. Moi, je suis beaucoup moins tactile que mon copain, par exemple. Il est beaucoup plus câlin, etc. Moi, je suis je le suis aussi, mais un petit peu moins. Et la communication a fait que lui, il a compris que c'était pas contre lui, c'est ma nature en fait. Je suis comme ça, je suis pas chérie, bébé, collée sur le canapé H24. Enfin voilà. Et du coup, pour lui, c'était un peu un problème parce qu'il a l'impression que j'avais pas envie de le toucher, que j'avais pas envie de partager ces moments un peu plus câlins avec lui, etc. Mais en fait, non, c'est juste que c'est ma nature, en fait. Et puis, là, vous communiquez et toi, t'as communiqué pour qu'il comprenne que tu n'étais pas en train de le rejeter, etc. Exactement, ouais. Voilà, là, dans ce cas-là... Ce que lui, il aurait pu percevoir comme je suis en train de m'éloigner de lui, ou tu vois, alors que non, c'est juste ma nature. Moi, j'ai envie de dire, il y a aussi un truc pour faire perdurer le couple, c'est d'avoir des projets en commun. Et par projet en commun, ça peut être surfer la meilleure vague de Bali, visiter je sais pas quelle ville, manger je sais pas quel plat. Alors tu sais quoi, des petits plats, des petits faire une chaîne YouTube. Ouais, mais oui, mais par exemple. Alors là, tu sais quoi, moi je te rejoins à 200%. À mon avis, pour faire perdurer un couple, et je pense que la prochaine fois que je suis en couple, c'est vers ça que je vais m'orienter. Voilà, comme ça les gens sont avertis. C'est que je pense qu'il faut se mettre des objectifs dans le couple, et comme tu disais, et ça, faut pas voir le truc trop comme un business, tu vois, mais dans le sens, c'est juste que souvent les gens ils disent il faut qu'on ait un projet ou un truc, et puis ils s'imaginent la maison, l'appartement, les enfants, le mariage. Non, moi, je vois pas et ça, puis en fait, il y a plein de petits trucs. Genre, c'est quoi notre projet ce mois-ci ce mois-ci, on va au musée et puis on va aller voir un truc parce que toi t'aimes ça, moi j'aime pas, mais on y va. Et puis le mois prochain, je vais découvrir ton sport. Mais c'est ça, la raison pour laquelle je suis d'accord avec toi et je disais que moi je ferais ça, c'est que ça te permet justement d'éviter la routine. Tu vois ce que je veux dire ? Et pour moi, éviter la routine, mais après c'est mon avis. Ça fait perdurer le couple. Exactement. Au-delà de la communication, parce que tu peux communiquer tout ce que tu veux. S'il y a un truc qui va pas, ça ira pas. Que tu communiques ou pas. Et à l'inverse, je pense que de se projeter avec l'autre personne dans des activités, dans des dans des trucs ça, il faut ensemble. Communiquer encore une fois. Moi, je dis pas que la communication pour moi, c'est la seule communiquer, c'est chose. pas parler.
C'est pas que par les Tu communiquer. peux communiquer aussi par le regard, par le toucher. Tu peux. Mais puis moi, quand je dis la communication, ça fait perdurer le couple. C'est pas le seul truc qui fait perdurer le couple, absolument pas. C'est le socle. Exactement. Je pense que si tu permets à l'autre de dire, de donner son point de vue, de dire, ok, je suis ok que tu me parles, je suis pas fermée, même si t'es pas d'accord avec moi. Tu as le droit de parler. Ouais, c'est ça, parce que je te jure qu'il y a certaines fois, moi je dis dans mes précédentes relations, c'était genre, si je suis pas d'accord avec lui, je vais pas lui en parler parce que j'ai pas envie de créer en fait d'histoire, j'ai pas envie de ce soir me coucher à 2h du matin parce qu'on va se prendre la tête, donc je disais rien. Et puis ça fait pas, c'est horrible. Alors c'est je peux drôle. avoir tous les projets du monde, si moi tout le temps je dois rester à ma place parce que genre j'ose pas parler, c'est drôle que tu parles de ça parce que moi jusqu'à mes 26-27 ans, et du coup vous deux là qui êtes ultra fans de Friends, ça va vous parler. Moi, j'estimais qu'une dispute, ça voulait dire que que c'était fini. Que c'est fini. C'est qui a le même délire dans Friends? C'est Rachel. Non, c'est Chandler. Chandler. Chandler qui, dès qu'il avait une dispute, pour lui, ça voulait dire que c'est fini. Et du coup, on a dû m'expliquer, mais c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord, et que du coup, qu'on discute, que c'est fini. Ouais, cool. Voilà. Lucas, je sais pas si tu as un avis à partager sur la manière de perdurer, de faire perdurer. Ouais, je l'ai mentionné avant. Je suis assez raccord. Enfin, je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez cité jusqu'à avant. Je remets un petit point sur le compromis. Tu l'as cité aussi, Sarah. Je pense que c'est hyper important parce que tu vois, avant, tu citais l'exemple, Suzanne, de on s'embrouille sur un sujet, on n'est pas d'accord l'un l'autre, puis on dit on dort là-dessus et puis le lendemain on verra. Ce qui se passe pendant la nuit, c'est qu'il y en a un des deux qui va faire un compromis, tout simplement. C'est possible, ouais, bien sûr. Ouais, et je parlais avant de chaîne YouTube, c'est pas anodin, parce qu'il y a eu plusieurs projets en couple qui peuvent se faire, mais pas sur des plateformes comme YouTube, mais d'autres plateformes de streaming vidéo, que je ne citerai pas, mais qui ont rapproché des couples et créé des liens assez forts aussi. Tu parles de Lulu et Léo ? Par exemple, Luna et Oko, enfin il y en a plein. Mais tu parles de comment il s'appelle l'autre là qui fait du fitness avec sa meuf là ? Thibaut InShape. Voilà. Ouais. Il avait déjà sa chaîne à la base. Ouais, il avait déjà sa chaîne de base. Enfin bref, c'est pas. C'était une fan d'ailleurs. Ouais. Je savais pas ça, ok. Mais du coup, ouais. Enfin, je parle de ça parce que t'as aussi je pense qu'il est important pour faire perdurer le couple, qu'on le veuille ou non, c'est le renouveau aussi dans le sexe. Parce qu'on a une émission sur le sexe. Donc, je pense que c'est bien et aussi relations. On parle de relations. Oui, ok, d'accord. Bon, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Ok. Et toi, Magali, qu'est-ce que tu ferais ? Allez, on te met un petit peu de pression. C'est quoi ton projet à court terme avec ton gars ? Vous avez un projet en commun ? Dans pour une petite vacances Pour l'instant... Vous avez prévu des vacances ensemble ? Ouais, plus ou moins, on se voit. En fait, juste le fait de se voir dans la même direction. Je dirais pas forcément d'un projet, mais au moins, on sait qu'à un moment donné, on veut la même chose. On veut la même chose. Voilà, moi, je cherche pas. Je me mets en couple parce que je veux quelque chose plus loin. Donc, je veux vivre avec mon gars. Je veux me marier. Je veux avoir des enfants, etc. Acheter. Enfin, tu vois, le truc classique, mais. Voilà, j'ai envie de me dire et avoir mon truc à côté, tu vois, et d'avoir quelque chose de construit. Enfin, moi, j'ai besoin d'un pilier. Donc ça, c'est sur du très long terme, voire très long terme. Très long terme. Ok. Maintenant, un projet vraiment bien. Je pense qu'on est beaucoup, on se soutient beaucoup, on cherche quand même pas mal à ce que l'un comme l'autre, on puisse s'épanouir professionnellement et même dans nos autres activités, etc. Et je pense que là, notre projet principal, c'est de se donner du temps et de permettre à l'autre aussi de se faire kiffer, quoi. Et maintenant, moi, ce qui m'a beaucoup manqué dans mes anciennes relations, c'est d'avoir de l'investissement. Et l'investissement, ça veut dire, justement, quand il y a le compromis, des fois, il y a des personnes, ils arrêtent même de réfléchir, de chercher, de lutter, etc., d'essayer de trouver une solution. Ils sont là genre, OK. Et ils s'investissent plus pour moi, tu vois ce que je veux dire ? Enfin, t'es même plus dans la conversation, il n'y a plus de communication, il n'y a plus d'action, il n'y a plus de recherche de séduction, et même finalement, ça se voit même après sur le sexe, tu vois. Tu t'investis même plus dans le truc, et moi, souvent, j'ai eu tendance à forcer le truc, genre, on me dit, reste là, essaye de me kiffer, tu vois, mais le gars, il est plus là, ou voilà, et ça floppe. Et du coup, ça, c'était à cause d'un manque de communication ? Il y a plein de choses. Je pense que moi, déjà, j'ai beaucoup lutté avec mes problèmes de démonstration affective. Tu es très émotionnellement... fermée. Ah, c'est l'inverse. Ouais. Donc, du coup, j'ai souvent ce truc-là. Genre, moi, quand je suis énervée, qu'il y a quelque chose qui me frustre, ça, je vais beaucoup garder. Et puis, je vais...
en fait le rejeter sur l'autre, mais genre je vais dire putain tu sais pas laver les assiettes correctement, c'est comme ça qu'on les met. Je vais faire chier sur des trucs. Genre je me rappelle d'une histoire, franchement même maintenant quand j'y pense, franchement je suis vraiment une connasse. Ok, donc il y avait franchement c'est horrible. Mais on devait aller, je crois que c'était un mariage, je sais plus. Ouais, il me semble, on devait aller à un mariage. Et puis j'étais à la bourre, je devais me préparer, nanana et tout ça, et je vois. Tu sais, t'as la moustache qui a repoussé, t'es là, ça devait pas être le moment, tu vois. Puis je dis, putain, il faut vraiment que j'aille me racheter le truc, mais il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, je fasse ça. Donc lui, il était pratiquement prêt. Donc je fais, s'il te plaît, passe vite au magasin et va me prendre le truc que je prends d'habitude, juste la crème dépilatoire que je prends d'habitude, s'il te plaît. Puis il était là, ok. Puis il arrive dans le magasin, puis il fait, ouais, tu prends quoi? Qu'est-ce que tu veux? Machin. Et juste le fait qu'il sache pas ce que j'utilise, ça m'a saoulée. J'étais là, mais tu me connais pas, tu vois ce que je veux dire, c'est genre tout le package. Et tu l'as quitté pour ça? Non, je l'ai pas quitté. T'as pas honte? Mais j'ai fait une crise. C'était le stress. Non, j'étais. Non, mais l'accumulation de. Ou non, tu dis, frustration en fait. Ouais, je pense que c'est un côté, c'est une accumulation de frustration. Ouais, J'étais là, si mais le mec en fait, il me connaît pas. C'est pas très grave qu'il connaisse. Non, mais non, c'est pas grave, mais c'est l'accumulation de. C'est la goutte d'eau, quoi. C'est la goutte d'eau. Et le truc, c'est que moi, je vais savoir ce qui va merdre, ce qui va faire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aurais été tellement. pas assez impliqué. Parce que moi, je fais attention aux détails. Et donc la personne qui fait pas attention aux détails comme moi et qui ne s'investit plus, qui cherche même plus à faire attention aux petits détails, ça va me saouler. Et mais en fait, tu te sens seul. C'est quoi le parfum de ton mec? Aucune idée. Alors, on va tirer la prochaine carte. Ils sont bons, c'est tout ce que je sais. Bon, ça fait 2 mois et demi. Elle habite pas encore avec. Eh oui, ça fait 2 mois et demi. Ouais, et puis non, mais ça c'est le genre de truc, laisse tomber. Les parfums non, crème dépilatoire oui. Ouais, quand ça me Non, mais concerne. elle saurait le dentifrice, elle saurait les trucs un peu. Non, mais en plus, il est même pas compliqué, tu sais, genre ça s'utilise pour laver, ok, tu vois. Non, le parfum, il fait quand même attention, mais j'ai envie de dire un truc, mais j'ai pas envie de dire une connerie, donc du coup, je me tais, tu vois. C'est juste ça. S'il écoute, c'est même pas. Ok, mais c'est intéressant la piste que tu soulèves. Ouais. C'est vraiment s'impliquer, s'intéresser à l'autre, même des petits trucs. Ouais, et moi je trouve que c'est dans le petit détail. Quand tu vois la personne, elle a remarqué ce petit détail que personne d'autre ne peut voir. Tu te dis, mais elle fait attention à toi. Elle fait attention à moi. Elle se rend compte de ce que j'aime, ce que je n'aime pas et de qui je suis au final, juste dans le. Ah non, mais Magali, elle va pas prendre ça parce qu'elle préfère ça. Tu vois, c'est le genre de truc, t'es là genre. Oh, c'est trop mignon. Trop cute. Mais surtout au début, en fait, ça. Ouais, mais non, parce que le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu l'as plus. Lâcher, hein. Tu l'as plus. Tu vois, il y a plein de gars, au bout d'un moment, ils sont là, genre, c'est bon. Ouais. C'est ce que je veux dire. Et c'est ça qui me saoule, tu vois. Je suis là, genre, ok, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, mais. Je suis pas du acquis, quoi. Voilà. Ouais, je comprends, ouais. Donc voilà. Ok, hyper intéressant. Donc, les personnes qui sont nouvellement en couple ou en couple depuis un moment ou ceux qui sont célibataires, j'espère qu'on a pu vous donner quelques pistes. Évidemment, communication. Que ce soit positif, non mais que ce soit positif ou négatif. Moi j'essaie vraiment de pousser le délire un peu plus loin, mais moi je suis le premier à dire qu'il faut communiquer. Aussi, du coup, et du coup moi j'aime beaucoup ce que tu as dit. Ouais, c'est vrai. Tu vois les petits détails, s'intéresser à la personne et ça c'est un truc. Il y a une personne ici autour de la table qui est très très douée pour ça. Ouais. C'est ma main Luca. Merci. Sur ce, on passe au 3e thème. Moi une chose que je fais bien quoi. Au moins une chose que tu fais bien. Écoute, on m'a dit que tu faisais d'autres choses plutôt pas mal, hein. J'ai bien aimé la table, l'idée de la table en fait au ciné. Ouais, c'est trop Toi, mignon, tu dois avoir des trucs. Ah, mais alors attends, attends. Tu sais quoi? pense Avant que de c'est tirer ça, la le truc. prochaine carte. Je pense que c'est ça le truc, c'est que genre quand t'as un problème, tu sais pas comment récupérer ta go, appelle Luca. Putain, tu vois, je veux dire, c'est exactement ça. appelle Luca. Même mieux que ça. Un date. Non, mais on a mieux que ça, si jamais. Ouais, on est en train de travailler sur un business, enfin en train de travailler. On verra quand on pourra, mais on a des idées de film de Will Smith là où il est coach. Hitch. Voilà. Mais lui il va pas être coach en séduction. Ah non. Par contre, il va te préparer le kit pour la séduction. Ah, c'est beau ça. Oui. On a une J'adhère, personne, je crois que tu connais. Toi, vu que t'es pas dans notre cercle d'amis, tu connais pas forcément, mais bref, on connaît. Il a préparé un panier. C'est vrai, t'as préparé un panier pour les. Quoi, 1 an? Non, ça faisait pas 1 an quand t'as fait le panier pour lui. Ah ouais. Oui, non, c'était pour la Saint-Valentin. Ah, Saint-Valentin, voilà. Il a préparé un panier. Ouais. Il a préparé un panier, mais du coup, il a. Ouais, c'est du lourd. Bref, le gars lui a dit que sa copine aimait bien ça, pas trop ça, et Luca a fait un truc vraiment sur mesure. Pourquoi le gars l'a pas fait lui-même? Parce que du coup, moi, je pense que je serais hyper touchée jusqu'à ce que je sache que c'est un pote à lui qui l'a fait. Ouais, j'avoue. Bah en fait, il l'a dit tout de suite. Du coup, alors moi, je l'ai fait plusieurs fois. Je vais pas vous mentir, je l'ai fait plusieurs fois. Okay. Et il y en a, Luca, il a des skills que tu te rends pas. Il y en a un qui a pas dit.
Et ça s'est hyper mal passé pour lui. Et l'autre, pour qui j'ai fait pour la Saint-Valentin, il lui a dit direct, mais il a dit qu'il avait besoin d'aide. Non, qu'il l'avait entre guillemets commandé en disant tous ses goûts et tout machin. Donc c'est mignon quand même. C'est juste qu'il y a des gens, ils savent pas forcément faire à manger, ils savent pas forcément penser à tous les petits détails et tout. Et puis c'est là où l'intention y est, mais ils ont pas le truc. La quoi ? L'intention y est, mais ils ont. Voilà, c'est ça. Gestes, c'est ça. quoi. Du moment que tu as l'intention, tu vois, c'est comme quand on te dit, quand on t'offre un cadeau, c'est l'intention qui compte. Tu vois ce que je veux dire, même si ça te plaît pas forcément. Tu sais, je pense que je serais assez du style à, même si c'est pas parfait, que juste ça vienne de lui, tu vois. Même si c'est un peu genre avec des petits ratés, des petits trucs. Ça va 2 minutes. Je pourrais presque trouver mignon. Après, tu sais que si on en fait un vrai truc, si on va plus loin dans cette aventure-là, je proposerais aux gars de venir pendant que je fais à manger. Tu vois ce que je veux dire ? Ça peut être cool aussi. Ouais. Et puis on fait ensemble. Ouais. Comme ça, si les cookies sont en forme de triangle. C'est bien, tu veux vendre. Tu veux vendre le business plan là comme ça gratuitement. Pardon, excusez-moi. Je vous ai dit que je faisais rien de bien. Allez, c'est pas vrai. Suivant. C'est pas vrai du tout. Au golf, t'étais plutôt intéressant à l'initiation pour débutants. Alors Magali, comme avant, tu peux prendre une carte. Si elle te parle pas, t'en reprends une autre. Hein. Et si elle te parle, tu peux poser la question. Au micro. J'aimerais vraiment qu'une fois Sandro il tire la carte puis que tu fasses est-ce que c'était ta carte? Ok, la séparation. Je dois dire juste avant, je viens de tirer 3 cartes et on vient on a souligné tous les thèmes, donc du coup c'est pour ça que je me suis permise de prendre. Ah ouais, très bien. Ok. Donc le thème c'est la séparation. Ton. Elle fait aussi des bruitages. Ouais, voilà. Ouais, c'est chaud. Ok. C'est chaud. C'est typiquement une étape, le gars là qui t'a pas pris la bonne crème dépilatoire, justement. La séparation. Manque de communication de A à Z. Même dans la séparation. Non, là il s'est réveillé. Là il s'est réveillé. C'est ça le problème aussi, tu vois. C'est un peu le réveil et puis t'es là, c'est un peu trop tard. Et puis moi, comme c'est pas de l'ego mal placé, mais c'est plus genre, me prends pas pour une conne, tu vois. Et j'ai pas envie qu'on pense que parce que t'es gentil maintenant et que j'ai besoin de toi maintenant, que je vais accepter forcément que t'aies les bonnes phrases, les bons mots, les trucs, machin, etc. Donc j'étais pas mal dure avec lui à ce moment-là. Donc quand je suis déçue et que je suis frustrée, je serais extrêmement dure. Je dis des choses assez compliquées, assez difficiles à entendre. Je pense que j'aurais jamais voulu être la personne en face. Mais ouais, du coup, voilà. Après, il y a eu énormément on avait déjà de problèmes de communication déjà à la base. On se disait pas les choses, honnêtement. Enfin, de sa part, j'avais pas forcément. Et puis moi, quand je parlais, c'était pour me plaindre. Donc au final, il n'y avait pas forcément il sentait plus l'amour de mon côté et moi, je me sentais abandonnée. Donc du coup, forcément, vous étiez beaucoup éloignés, quoi. On s'était énormément éloignés et puis après, il y a des histoires qui s'attachent et ouais, je sais que lui, que là, nanana, je l'ai vu faire ci, ça. Et puis après, ça crée des disputes sur des détails. Et finalement, tu trouves, t'as la cerise sur le gâteau, tu vois, et tu dis que tu te sépares pour cette cerise sur le gâteau, puis au final c'est tous les autres soucis en fait qui font que au final c'est la pièce montée qui fait que... c'est ça. Et donc du coup c'est un peu comme ça que ça s'est terminé avec lui. Mais ouais, les séparations t'essayes de le faire toujours de manière genre intelligente, mais t'as pas forcément toujours quelqu'un d'intelligent en face. Ouais, alors j'ai de la chance, je trouve que je choisis encore pas trop mal les personnes avec qui je me mets en couple. Maintenant, c'est plutôt moi face aux séparations, j'ai beaucoup de peine. J'ai toujours des petits moments, genre je sais pas si ça arrive à d'autres personnes, mais c'est vrai que je me dis ok, c'est bon, je me sépare, t'inquiète, bonhomme, tu vois. Ouais. Je suis là, pas de souci. Un mois après, t'es là, vas-y, tu veux qu'on aille boire un jus, après tu recouches avec, t'es là genre putain. Et j'ai fait ça un nombre incalculable de fois, franchement, et je me hais à chaque fois pour ça, tu vois. Donc, est-ce que t'as ce moment où tu couches avec lui, puis après tu le regardes dans le lit comme ça, puis tu fais... Non, mais plutôt genre c'est le moment où tu sais tu pars du lit, tu t'habilles, tu rentres chez toi et tu te fais tout le chemin, tu fais pourquoi mais genre pourquoi, et après t'as le message genre ça va, non ça va pas non ça va pas du tout, tu vois, et ouais, non, je regrette un peu ce genre de décision faite sur la pulsion et pas trop réfléchie. Pour le coup, je réagis aux pulsions à la séparation plutôt qu'au premier date, tu vois. Et du coup, voilà, c'est un peu dommage. Après, effectivement, il faut avoir des bonnes personnes
en face, c'est plus facile. Après, des fois, je me dis, mieux vaut te faire tromper. Des fois, c'est tellement plus simple. Enfin, pour moi, hein. Mieux vaut avoir un truc genre lourd. Tu peux pas retourner en arrière. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'empêche pas. Hein. Ouais, non, je suis d'accord. pas. Mais pour moi, personnellement, quand tu fais le constat, que tu te rends compte que finalement, ce que tu pensais être de votre relation, il n'y a plus rien, c'est plus difficile parce que C'est tu une t'es attaché. excuse, en fait, je pense, à mon avis. Tu dis, au moins, il m'a trompé. Au moins, je pourrais remettre ça sur la table. Voilà, c'est ça. Peut-être une... Mais ça aide. Ça aide le processus. Parce que le nombre de personnes que je connais qui restent qui restent en couple des années, etc., parce que on est en couple, quoi. Ouais, et puis Alors il y en qu'il y a a certains rien. qui ont peur de la séparation, qui n'ont pas envie de se séparer, tout simplement. Hein. Ah, puis après, Il y en a genre... beaucoup qui attendent que ce soit l'autre qui fasse le premier pas de la Ouais. séparation. Ouais, j'ai eu ça aussi et ça m'a pris quand même un moment. Je pense que j'ai fait 1 année à être en couple avec quelqu'un. Je savais qu'il fallait que j'arrête, quoi. Mais il m'a fallu 1 année pour réaliser le truc et puis genre attendre la goutte d'eau et puis voilà, quoi. Mais ouais, non, les séparations, je trouve que c'est extrêmement difficile d'accepter. Moi, c'est un peu genre d'accepter que finalement, ça ira pas plus loin parce que j'ai toujours ce rêve de ok, un jour, j'aurai mon gars. Tu vois, je veux dire, le gars que ce sera à la fois mon meilleur pote et à la fois genre tout au niveau sexuel ou genre où tu peux te voir je sais pas, tu vois, où tu peux discuter de tout et vous partager des trucs. C'est drôle parce que c'est horrible, hein, ce que je vais dire. Mais moi, dans tout ce que j'entreprends, que ce soit une relation ou professionnelle, peu importe, dès que je commence un truc, je me dis, ce qui a un début a une fin. Ouais. Voilà. Ouais, et mais du la coup, fin, ça peut être dans méga longtemps. Ah, alors je dis pas, hein, mais t'espères quand même pars que la toujours. fin. Oui, bien sûr, ouais, mais je pars toujours, et c'est horrible de se dire ça. La hein. fin, ça peut être que tu meurs parce que t'es vieux ça. ou qu'elle Tout à meurt fait. parce qu'elle est vieille. Hein. Ou ouais, aussi, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens, ça peut être. Faut qu'il fait l'entre-deux, quoi. C'est ça, ouais. Voilà. Voilà, en fait, à la base, je me dis ça pour ça. Je me dis ok, Un amour sans fin, ça tout ce qui a existe pas. début a une fin, donc j'essaie vraiment de profiter à fond de ce que je vis, etc. Mais à la base, se dire ça, c'est horrible, en fait. Mais je pense pas, hein. Parce que du coup, tu prends pas l'autre pour acquis, puis tu te dis, ça peut tout à fait finir. Et puis te dire, je vais tout faire pour, ou en tout cas maintenir le couple, parce que c'est un couple dans lequel je suis bien. Mais tu sais dans ta tête que c'est pas genre pour toujours, mon amour. Enfin, tu vois, tu dis, il y a possibilité que ça finisse, en fait, cette relation. Donc, si t'es vraiment attaché, tu fais tout. Après, moi, je le vois plus comme un compte à rebours, c'est ça le problème. Et donc, du coup, je kifferais pas. Je serais tellement stressée de dire, putain, je suis à combien de temps? Il me reste encore combien de temps? Mais quand t'es combien de vraiment bien avec jours, la combien personne, d'heures avec la ça personne s'estompe, ça, tu penses moins. Faudra la Je bonne sais pas. personne. J'ai rarement fait plus d'une semaine avec quelqu'un. Ah bon, Oh là là, le gars, c'est Tout bon, s'explique. mec, t'étais marié, on se calme. C'est vrai, j'ai été marié. Quand même, hein. Du coup, Magali a soulevé quelque chose d'assez intéressant. La séparation, c'est quelque chose qui fait mal. C'est le cas pour vous tous? Bah, ça fait mal tout, sauf si tu prenais la personne pour un. Alors justement, l'inverse. Est-ce Un que ça petit vous genre. est déjà arrivé de vous séparer et de vous dire putain, mais enfin. Mais Ouais, moi, ça m'est enfin, arrivé une fois. libération. Ouais, si. Oui, Ouais. aussi. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Oui, mais pas parce que je prenais la personne pour un. Oui. Bouffon, non. Bouffon. Parce que je savais déjà que c'était fini depuis longtemps, puis t'attends un peu l'élément déclencheur, parce que t'es pas souvent 100% sûr que c'est vraiment fini. Tu sais pas si c'est juste la tension, puis que t'es fâché, puis que tu vas regretter après, etc. etc. Puis en fait. Mais globalement, pour moi, quand c'est fini, quoi. Pour toi? Ouais. Mm. Enfin, ça veut pas dire que je pense plus à la personne ou quoi, hein, mais ça veut juste dire que ce truc de Revenir Magali, en arrière. moi, ça m'est arrivé avec un ex d'il y a longtemps. Ça m'est arrivé 2 fois, je crois, ou 3 peut-être. Je vais pas dire des conneries, mais 3 fois. En tout cas, plusieurs fois, quand je revenais dans mon Fribourg natal à Noël, et puis qu'on sortait ensuite en soirée, parce que voilà. Dans ma famille, on fait pas trop la fête jusqu'à point d'heure, donc on allait ensuite avec des potes en soirée et tout, puis que je revoyais mon ex, qui était aussi là, puis on est bourré, puis on est genre, hey, ça va, et tout, ah, qu'est-ce que tu deviens, Elle t'es allait au belle, Toussi. t'es beau, et machin, hein. Toussi? Globule? Non, Toussi, j'étais jeune. Quand j'allais au Toussi, j'étais pas majeure, hein. Mais non, pas globule, mais plutôt genre mythique, par exemple. Ah Pour le oui, seul- putain, le mythique, ouais. Enfin, à cette époque-là, il n'y avait pas encore les crapules et tous ces trucs qu'il y a maintenant, donc, dans lesquels j'ai jamais mis les pieds, par ailleurs. Mais t'es un peu bourré, machin et tout, et puis 2-3 fois, ça a fini... ça Là où ça devait pas finir. Ça a fini dans une salle de cinéma, quoi. Ouais. Non, pas du tout. Non, mais c'était une métaphore. Mais dans le sens où, pendant l'acte lui-même, j'ai dit, on arrête. Hein.
ça va pas. Ah, pendant l'acte. Ouais. T'as même pas attendu la fin. Non. T'as eu un. Non, c'était pas possible en fait parce que lui il me disait trop de trucs et tout et puis ça allait pas, tu vois. Trop de communication. Mais Ah ouais, ouais, fallait pas parler à ce moment-là. Non, si tu veux, C'est moi j'aime pas. Ouais, enfin, j'aime pas trop quand c'est silencieux, mais là c'était trop genre. Trop Tu bruyant. m'as manqué. Ah ouais, c'est gênant. Ton Ouais. corps et machin et truc. Puis t'es genre là, mec, je m'en fous, je veux rien savoir, Ouais, tu ouais. vois. Et du coup, tu dis non, en fait. Elle a ça- ramolli le truc en fait. Ouais, vraiment, genre ça, c'était. Et puis Tu ça, l'es pas c'est du arrivé. sentimental à C'est ça, arrivé ouais. 2 fois, je crois. Puis les autres fois, c'était plus. Ouais, on s'embrassait un peu en soirée et tout ça. Puis finalement, ça donne rien. Ok. Mais tu regrettes, quoi. Et du coup, des séparations que vous avez regrettées ou que vous regrettez peut-être encore? Moi, ça m'est arrivé. Florian écoute bien. Mon avant-dernière relation, c'était une séparation très très compliquée. Ok. Parce que c'était un stade de ma vie où il n'y a rien qui allait. Vraiment, pas grand-chose en tout cas qui allait. Et puis, il me restait plus que cette relation qui était une relation à chier. Mais qui était là en fait. Et du coup, je me rattachais un peu à cette relation en me disant au moins il y a un truc stable. Tu vois, au moins il y a ça. Et puis, mais c'était vraiment une relation, ça a duré 2 ans. Pendant 2 ans, il m'a rien rapporté. Vraiment, c'est une catastrophe. Et quand ça s'est fini, en fait, je me suis rendu compte de tout le chaos qu'il y avait autour de moi, que je voulais pas voir à ce moment-là. Et puis, ça a été très, très compliqué, en fait, parce que lui, il a profité, en fait, de cette faiblesse que j'avais à ce moment-là pour être odieux. Il n'y a pas d'autre mot. Vraiment sur tous les plans. Et puis, et je regrette, en fait, de l'avoir laissé faire comme ça. Parce que ça a été assez loin, ouais. Quand tu dis Donc tu qu'il est- regrettes la relation plus que la rupture. Bah, la relation, je la regrette, mais en fait, il était pas bien méchant à ce moment-là. Il est un peu bête, en fait. Voilà. Enfin, vraiment, j'espère qu'il est Un peu bonnet, quoi. Ouais, voilà, un peu Si tu nous simplet écoutes, comme va ça. te faire foutre. Ouais, mais après, voilà, pour la relation, ni plus ni moins, mais c'était vraiment la séparation où vraiment, il a senti, en fait, que j'étais vraiment dans le down total. Et ouais, il a beaucoup profité de ça. Vous ouais. Des séparations que vous avez regrettées? Moi, je pense que ce qui a Ou été regretter encore. difficile, c'est que par moments, j'ai eu de la peine à me. J'avais pas les idées claires. J'étais pas sûre de moi. Et dans ces moments-là, bah, t'as tes potes qui sont là, etc. T'as ton entourage. Non, t'es malade, il t'a fait ci, ça, nanana. Puis finalement, tu prends des décisions, mais il est arrivé, mais ça m'est arrivé plusieurs années après de me dire, mais est-ce que j'ai fait ces choix parce que c'était mes choix ou parce que c'était les choix que je devais faire? Parce qu'on m'avait dit que c'est comme ça que ça se passe, etc. Et donc, c'est un peu ça que j'ai regretté. Je me suis dit, merde, je pense pas que ça aurait changé la donne. Ça aurait été clairement ça, mais j'ai été poussée et j'ai peut-être joué un rôle, en fait, mais moi, j'étais pas claire avec ça, tu vois. Genre, tu joues le rôle de la meuf, alors qu'en fait, elle a genre, tu vois, ça te fait chier, tout ça. Et tout ça parce que, justement, les gens autour de toi te disent... Non, mais regarde, et qui te mettent les faits. Mais oui, mais en même temps, j'ai mes sentiments. Bien sûr. Ouais. Et j'ai ma relation avec lui. Et j'ai ce truc-là. Et c'est toi qui es dedans. Et c'est moi qui est dedans. Et en même temps, tes potes, souvent, ils connaissent que les mauvais côtés. Ouais, bien sûr. Parce que c'est ce que tu racontes. Ça. Exactement. Ouais. Donc, tu vois, ce que je te racontais cet après-midi. Voilà. Moi, je regrette aucune séparation qui est venue de moi. Par contre, j'ai 2 séparations, moi, où j'ai eu du mal à me remettre. À vraiment tourner la page. Parce que c'est pas toi qui as initié la séparation. Ouais. Non, mais alors c'est pas parce que c'est pas moi. Parce qu'il y a eu 2 autres séparations où c'est pas moi qui ai initié. Et puis, Ça a été ok. au bout d'un mois, je me dis, c'est très, très bien. Mais non, moi, j'ai eu 2 séparations où j'ai énormément de mal à tourner la page. Mais voilà, à un moment donné, il faut aussi regarder la vérité en face, tu vois. Et à partir du moment où tu estimes que la personne, elle te correspond pas, ou toi, tu corresponds pas à la personne aussi, hein, parce que c'est aussi parfois dans ce sens-là, voilà quoi. Faut accepter. Faut accepter. La Ouais, séparation, c'est c'est pas toujours, tu vois. C'est un peu le rejet, hein. On n'aime pas l'abandon, le rejet. Je pense que si on y avait un psychologue autour de la table, il nous Ouais, parlerait clairement ouais. de ça. Ouais, Et la clairement. projection que tu te fais C'est de la ça. relation. Ouais, ouais, bien L'idée, sûr. tu t'es D'être créé abandonné. Mais en fait, ouais, Sarah, ouais. tu touches quelque chose de très juste, c'est que c'est souvent quand tu te mets avec la personne, la projection que tu te fais de cette personne qui va définir la suite de la relation et l'issue
de la relation. Mhm. Donc la séparation, etc. Donc si tu commences à projeter... T'as trop d'attentes. Voilà, c'est ça. Au tout Ah, début. c'est trop hein. bien, on va faire Ouais. ça. Ah, c'est trop Non, parce que- la Non, meuf, je le vois. gars. Ça peut arriver que la Mhm. personne au début, elle te vende du rêve. Mhm. Ah oui. Et du coup, ça se passe bien. Tout à coup, il y a le fameux push and pull, tu sais, où hop, elle prend des distances. Tu dis, c'est quoi ce délire? Pourquoi il se passe quoi? Mhm. Et du coup, bref, tu dois un peu ramer. Il y a une sorte d'équilibre qui n'est plus du tout là. Mhm. Où tu as vraiment l'impression de faire plus d'efforts que l'autre ou l'inverse, hein, parfois toi t'as pas envie de faire d'efforts en fait. Tu dis putain j'ai pas envie et t'as en face la personne qui arrête pas justement de venir vers toi Parce qu'elle comprend pas. parce qu'elle comprend pas, mais et du coup elle essaie pas d'être pushy, donc elle vient vers toi, elle te pose des questions, elle essaie de faire avancer le délire et tout. Et c'est vrai que l'image et la projection que tu t'es faite au tout début de ton couple, d'où tu veux aller, etc., peut faire que la séparation, c'est un ratage total. Dans le sens où tu te remets tout le temps avec la personne. Parce que tu te dis, oui, mais Parce que t'as je pas voulais vécu ça. le truc que t'aurais pensé vivre avec Voilà. elle finalement. J'ai Qui peut vu ne un peut truc jamais sur arriver. TikTok, genre, ça disait quoi? Ça disait, si tu en veux à une personne parce qu'elle ne réplique pas à ton scénario de la manière dont tu l'avais écrit dans ta tête, t'as un problème. Et en fait, c'est vraiment ça, parce que tu te fais, surtout les gens un peu romantiques sur les bords, aux fleurs bleues ou quoi, ou qui ont des petits traumas émotionnels et tout. Tout d'un coup, tu t'engages dans un truc, puis tu te dis, ouais, il va se passer ci, il va se passer ça. Moi, je sais que quand je kiffe quelqu'un, je peux écouter, 10 fois Céline Dion qui chante My Heart Will Go On. voilà, en gros, dans la voiture, et puis je suis genre là, ouais, c'est ça, pourquoi mon cœur il est brisé? Et puis me faire 1 milliard de films, Ouais. et en fait, il n'y a rien. Genre, donc voilà. Ouais. Alors, je suis totalement d'accord avec toi, mais moi, j'essaye vraiment à chaque fois de trouver, quand je veux mettre un terme définitif à quelque chose, j'essaie vraiment toujours de trouver des choses, j'allais dire palpables, enfin des faits concrets. T'es plus rationnel à ce moment-là. Mais j'essaye, parce qu'encore une fois, Sarah, elle a raison, c'est que, et toi, tu l'as aussi dit avant, Suzanne, c'est que, c'est Suzanne, hein. Voilà. Je vais mettre mon nom devant. J'ai eu comme tout ça, à faut coup oublier un petit doute. pas. Comme à l'école. Oh, merci, Suzanne. Qu'est-ce que je disais? Oui. Ici, on souffre tous à un degré différent de peur du rejet, peur de l'abandon, tout ce que tu veux. Et du coup, évidemment, et Sarah, elle a totalement raison dans ce qu'elle dit par rapport à TikTok, c'est qu'on a tous idéalisé quelque chose. Ça nous est tous arrivé dans quasiment toutes les relations, à un moment donné où on a idéalisé le partenaire, la relation, l'histoire, le déroulé d'une soirée, le déroulé d'une coucherie, ce que tu veux, exactement. Le truc, c'est que à un moment donné, moi en tout cas, ce que j'essaie de faire, c'est de prendre des faits qui me sont arrivés. Je vais relire les messages s'il faut, je vais réécouter les messages et j'ai des faits. Et à partir de là, je me dis, voilà, je pense que maintenant, on va faire le pansement, on va dégager le pansement de la plaie. La plaie, je vais la guérir autrement, et puis j'avance et voilà. Et du coup, moi, j'essaie vraiment. Hein. Après, je dis pas que c'est toujours juste, hein, mais je sais pas toi, Lucas, comment tu réagis aux séparations? Comment je réagis aux séparations? Ben, avant, tu parlais de regrets, puis j'ai pas envie de sortir les cartons, tu sais, des coachs de vie, mais no regrets et tout. Mais ça, c'est dans un monde idéal. Hein. Dans un monde idéal, en vrai, on trouve quelqu'un avec qui on est fait pour la vie, et puis on se sépare jamais, puis on n'a jamais à subir ça. Mais dans un monde parfait aussi, on supprime l'argent et puis on fait du troc. Tu vois ce que je veux dire? Donc malheureusement, ça n'existe pas. Il n'y a pas de... Ouais. Moi, je pense que les séparations, c'est bien évidemment inévitable à notre âge, à nos générations, mais le plus important pour moi, c'est savoir encaisser, en fait. C'est plutôt la suite, en fait, avoir de la résilience. M'intéresse. J'essaie de ne pas avoir de regrets. Suzanne, t'allais dire ce qui est important? Ouais, je pense que ce qui est important, c'est d'aimer. Ouais, c'est l'amour. C'est pas de venir avec un scénario. Toi, t'as écrit un scénario dans ta tête, genre ma vie, elle va être comme ça. Et n'importe quelle personne que tu rencontres, avec qui tu pourrais être en couple, ou voilà, tu dis, ben, je prends ce scénario, puis ce sera avec toi. Ah non, finalement, c'est pas avec toi, ce sera avec toi. Non, finalement, en fait, t'es déçu parce que ça matche pas, enfin, ton scénario ne se déroule pas comme scénario. prévu. Moi, c'est au fur et à mesure que je fais connaissance de la personne, évidemment, tu vois qu'il y a des fêlures, comme moi j'en ai, comme on en a tous. Et quand tu vois que c'est ces fêlures-là qui ont une incidence sur la suite de la relation, etc., moi, ça me frustre.
Clairement. Ouais, j'imagine, mais du coup, je pense qu'il Clairement. faut écrire, entre guillemets, le scénario par Petit rapport à à ce petit. que vous vivez avec cette personne, Et à par deux. rapport à, exactement par rapport à ce qui se passe, le contexte, à chacun à son rythme, etc., sans Ouais. heurter l'autre en disant... Non, mais moi, j'ai pris quand même qu'après 6 mois de relation, on habitait ensemble, donc là, ça fait 5 mois et demi, c'est quand qu'on habite ensemble, tu vois. C'est dans Peut-être 2 que- semaines, du coup. Mais Pas mal. Tu es un bon mathématicien. merci. Non, mais voilà, Je pourrais bosser avec toi aux impôts, du coup. Et, À la Confédération. pardon. Et du coup, tu peux très bien, comme moi avec mon copain, finalement, là, on se connaissait au préalable quand on avait 16 ans, mais bon, bref, on a commencé à se voir et finalement, on n'était pas réellement en couple que je suis tombée enceinte, en fait, tu vois. Donc, j'aurais pu me dire, bah non, d'abord, je sais pas, on a une relation de 2-3 ans, on présente les familles, on fait ci, on fait ça, enfin, tu vois, dans un ordre, et puis finalement, bah, avec lui, ça s'est pas passé comme ça. Mais je pense et que Sarah, c'est elle a très la bien. clé. Hein. Je pense que c'est tout simplement ce que tu as dit. C'est. La comment dire résilience. Oui, alors ça, c'est Luca qui disait il faut avoir de la résilience. Mais toi, ce que tu as dit, je trouvais ça plutôt juste, c'est le détachement. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai, je pense aussi. C'est avoir du détachement par rapport aux trucs qui t'appartiennent pas, tout simplement. Tu continues ta vie à côté. Bah, quoi. c'est ça, c'est que tu fais ta vie pour toi avant tout. Donc, juste être détaché de ce que tu peux pas contrôler, de ce qui t'appartient pas. Et puis, et si ça te convient pas, tu te sépares. Voilà, on a rebondi. On passe au dernier. Pendant qu'on tire le dernier thème, je vais citer un frérot qui s'appelle Paul Mirabel, qui dit quand tu es en couple et puis que tu commences à te faire un film, il y a de fortes chances que la personne en face ait pas lu le même scénario. C'est vrai. Pas mal. Alors, Suzanne, est très très bon, Qu'est-ce que nous Paul avons Mirabel. Non, j'adore. Si le thème vous parle, on peut le garder. Moi, ça me va. Choisir d'aimer quand on n'est plus amoureux. Mais c'est un peu genre ce qu'on disait tout à l'heure. Choisir Est-ce qu'on peut d'aimer. avoir la définition de la carte? Le vrai sens que tu voulais dire, c'est Choisir quoi? d'aimer quand on n'est plus amoureux. C'est, on sait que l'amour dure un certain nombre de temps. Et après, on peut prendre la décision de laisser finir la relation ou Ok. de travailler le vrai amour. Parce qu'être amoureux et aimer, c'est pas la même chose. Mais ça se fait tout seul, non? Enfin, ça se fait naturellement. La transition. Ouais, la transition, elle se fait petit à petit. Ah bon? J'ai l'impression. Écoute, moi, les 2 relations que j'ai eues qui ont duré plus de 3 ans. Oui, ça mais s'est 3 pas fait ans, naturellement. 3 ans, c'est la théorie. C'est... Alors, Je- alors dans c'est quoi? le C'est sens- 4 ans, 5 ans? Non, mais c'est dans le sens, c'est pour chaque couple timing. différent. Ok. Et puis, je pense aussi qu'il y a un truc de... si ça marche que quand il y a les papillons dans le ventre et puis la honeymoon phase, c'est que c'est pas une bonne relation. Tous les gens qui sont en couple, tous les couples qui existent sur Terre passent par des up and down tout le temps. Bah justement, c'est ça. Et Du coup, tu fais le choix de te Mais battre. du coup, t'as d'abord des up and down quand t'es amoureux. Puis après, t'as des up and down quand t'es moins amoureux. Mais si t'as instauré des bonnes bases... Alors après, je pense que c'est ça, peut-être. Hein. Si t'as instauré des bonnes bases, tu te connais bien, tu communiques bien, enfin bref, tous les trucs qu'on a dit tout à l'heure. Bah, au moment où le sentiment amoureux, il disparaît, ça fait plus place à un amour peut-être pur. Tu vois? Dépourvu de... Écoute, je sais pas. Moi, Je je sais suis pas. là pour apprendre, vu que je suis un peu handicapé des relations. Mais t'es donc, pas le seul, Ça en fait. rejoint un peu la première tu carte sais, du tout le faire monde est- perdurer son couple. tu C'est vois. ça. Je pense que c'est un peu le même... C'est qu'au bout d'un c'est pour ça moment, que bah, je dis ça, ce pas- truc de j'ai les papillons, il va disparaître. Et puis, à partir de Ça là, c'est tout place. ce que tu as construit pendant C'est ce temps ça. qu'il y avait les papillons. C'est ça. Les trucs, les loisirs Qui vont en servir commun, de les base pour la amis, suite. les Exact. petits projets, les machins, les passions, enfin tout ça, Ouais, qui, ouais, ouais. qui t'entraîne dans la continuité et puis où tu te dis, bah, en fait, je dors sur mes 2 oreilles parce que cette personne, je l'aime comme elle est et pour ce qu'elle est, et voilà. Puis après, bon, bah, au bout d'un moment, tu peux... de l'amour peut faire place à la haine, hein, je dis pas. Mais si tous les couples devaient s'arrêter parce qu'ils sont plus totalement amoureux, bah, il n'y aurait pas beaucoup de couples. Enfin, pour juste faire le lien avec la première carte qui était comment faire perdurer son couple, je trouve que choisir d'aimer, tu sais, c'est le moment où tu décides qu'en fait, on n'est pas juste dans l'état amoureux. Tu décides, toi, avec ton partenaire de vie, d'être un partenaire de vie, de pas juste être un partenaire d'un moment d'euphorie, Exact. en fait, de fusion, de passion, etc. Tu te dis, OK, j'ai vécu ça avec lui. Aujourd'hui, je veux vivre quelque chose d'un peu plus profond, d'un peu plus loin. Et je suis d'accord de passer C'est de l'engagement. C'est un engagement pour moi, tu vois. Ouais. Tu choisis d'aimer, tu choisis de garder cette personne comme partenaire de vie et tu décides finalement de te battre et d'avoir des moments difficiles. Ouais. Parce que, bon, je sais pas,
on pense souvent aux séparations, aux problèmes d'opinion, etc. Mais genre, quand je sais pas, ton gars, il a un accident de voiture et il a plus de parents, il y a que toi, tu vois, genre, et tu dois décider si, je sais pas, tu vois, il peut arriver tellement de choses où là, c'est vraiment, t'es sûr Ou les couples qui d'avoir. n'arrivent pas à avoir des enfants. Ou les couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, ou genre le couple justement qui a vécu cette phase d'euphorie, d'amour passionnel, etc. Puis finalement, il tombe sur un couac où l'un des deux ne veut pas d'enfant. Tu vois, genre le truc, t'es là, ok, mais est-ce qu'on va pouvoir décider qui va faire le compromis ? Est-ce qu'on va pouvoir vraiment s'aimer jusqu'au bout, quoi ? T'es là, et... Moi, je pense que c'est ça. Je rejoins à 2000%. T'aurais pas pu mieux expliquer. Merci. Ah, mais c'est elle qui a écrit cette carte. Voilà, c'est ça. Lucas, tu levais la main ? Ah non, tu te grattes juste le dos. Il levait le coude. Donc, tu veux qu'on tire une autre carte Mais Non. T'es d'accord avec ce qui s'est dit ? Oui. Tu veux développer un peu ? Ah. Bon, écoute, ça tombe bien. Puisque c'est le moment de la Céleste... Le moment ? C'est le moment de la Céleste question. Oui. Du coup, Céleste, Sarah. Alors, c'est rigolo parce que on n'a pas du tout parlé de sexe. Mais je trouve que c'est une superbe émission que j'aurais du plaisir à réécouter. Ouais. Parce que c'est profond. Ouais. Je réécoute jamais, si jamais. Donc c'est bien que je dise ça. Du coup, je vais partir sur quelque chose d'un peu plus sexuel. Le sexe silencieux. Parce qu'il y a des gens qui sont très bruyants et d'autres qui sont très silencieux. Et moi, personnellement, le sexe silencieux, ça me met très mal à l'aise. Mais très, 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 très mal à l'aise. Alors, autant... Mais genre silencieux comment ? Genre silencieux, même pas de... tu vois. Ouais, non, silencieux genre... Sens... Oh mon Dieu. Exactement. Ton inspiration du nez. Et en fait, tu sais pas. Genre, à quoi il pense ? Saucisse ou tu fais le sexe, c'est la même chose. Exactement. Tu vois, à quoi pense-t-il ? Ouais, je pense que c'est stressant, c'est angoissant. Dis-nous tout, Jérémy. À quoi penses-tu quand tu es si silencieux ? Parce que vraiment, c'est complètement... Tu sais pas quoi faire. Et je pense qu'il y a des nanas qui sont aussi silencieuses. Et c'est de la pudeur, je pense, à mon avis. Non, je crois pas. Mais il y en a certaines, je pense, c'est de la pudeur parce que je pense qu'elles sont femmes, pas OK avec leur orgasme ou, tu vois, la sexualité. Ouais, mais les nanas, elles ont tendance aussi beaucoup à surenchérir. Mais ça, c'est pas bon non plus. Ah non, c'est pas bon non plus. À surjouer à fond. Ouais. Et du coup, parce que t'as l'impression que c'est comme ça dans le porno, que les mecs ils aiment ça, les nanas qui gueulent et tout. Alors que c'est des acteurs. Et ma question qui va rejoindre ça, c'est quand vous vous masturbez, êtes-vous silencieux ? La tête de Lucas. Ah oui, bah oui, êtes-vous silencieux ? Alors, vous savez quoi ? Moi, je vais vous raconter une anecdote avant qu'on réponde à ta question. D'accord. Par rapport à est-ce qu'on est silencieux ou pas. Okay. Il faut savoir que le bruit pendant le sexe, c'est quelque chose qui... Alors, je vais pas dire obsède, mais qui travaille Sarah, ok ? Oui. Voilà. Donc, mais les bruits corporels ou les bruits vocaux ? Oui, j'aime beaucoup. Moi, j'aime tout ce qui va, tout ce qui est mais auditif. Je suis totalement d'accord. Moi, il n'y a pas de bruit, c'est mort. Voilà, ok. Donc, évidemment, c'est pas la première fois qu'on parle de ça, et je me souviens que ça devait être en début d'année, autour de février, qu'on avait parlé de ça, ok ? Ouais. Et il se trouve que moi, j'avais rencontré une fille, une femme, et bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais il se trouve que les micros sont restés ouverts et qu'on a eu un rapport sexuel, enfin que j'ai eu un rapport sexuel avec cette personne-là. Dans ce studio. Non, mais non, c'était pas dans ce studio. Sur la table ici. Non, c'était pas cette table. C'était pas sur cette table, mais c'était dans le studio. Bref, on s'en fout. Donc j'ai eu un rapport sexuel avec cette personne et j'avais totalement oublié que les micros étaient ouverts. Ok. Et c'est quand j'ai vu la lumière rouge que vous voyez, parce que là vous la voyez pas. On est d'accord. Non, moi je la vois. Vu que la lumière elle est tournée vers le bas. Ouais. Le seul micro où on voit qu'il y a la lumière, c'est le mien. Et du coup, quand j'allais tout éteindre une fois qu'on avait fini notre délire, je vois que le micro est allumé. Ok. Donc après, je vais vers l'ordinateur. Comme de par hasard. Je vais vers l'ordinateur et je vois que l'ordinateur, ça faisait genre 4 heures qu'il tournait. J'étais là, mais c'est quoi ce délire ? Et il enregistrait depuis 4 heures le délire là. Et du coup, je dis ça à la femme avec qui j'étais. J'étais écoute, c'est drôle, j'ai laissé l'ordinateur allumé, ça enregistré. T'inquiète pas, j'efface devant toi. Donc je lui ai dit, viens voir, comme ça j'efface devant toi. Je supprime définitivement. Et qu'est-ce qu'elle me dit ? Non. Elle a envie d'écouter. Ah non, moi j'ai envie d'écouter. Et je l'arrête, je dis, t'es vraiment sûr parce que c'est un peu chelou. Elle a dit non, vas-y, enregistre et envoie-le-moi. Donc j'ai enregistré, je lui ai envoyé, j'ai effacé devant elle de manière définitive. Je lui ai envoyé, etc. L'histoire devait s'arrêter là, n'est-ce pas ?
Parce que du coup, moi, j'avais jamais entendu cet audio. Et quelques temps après, une fois que j'avais plus trop envie de voir cette personne, elle m'a dit, ah, c'est drôle, j'ai réécouté notre audio et regarde le petit extrait que j'ai préparé pour toi. Waouh, elle fait des montages et tout. Elle a juste découpé la partie où on entend qu'on est en train d'avoir un rapport Elle l'a mis sexuel. en story. Et non, c'est pas vrai. Et du coup, moi, j'ai toujours cru que je faisais pas énormément de bruit. Tu vois, moi, j'ai toujours cru que je faisais. Putain, s'entendre, c'est vrai que c'est quelque chose. Et je te jure, le fait de m'entendre, j'avais honte. Tu sais, j'étais là. Je savais plus où mettre. Et le truc, c'est que moi, j'ai écouté ça. Tu faisais quoi comme rêve? Vas-y, raconte. Alors, moi, j'étais tout seul chez moi et j'avais le téléphone comme ça parce que du coup, elle m'a envoyé le truc et j'ai regardé mon téléphone. Tu l'as encore fait nous écouter. Et il l'a encore. Il l'a encore. Non, mais moi, je veux pas du tout écouter si jamais. c'est ce que j'allais dire, je vais pas le faire écouter parce qu'il y a des gens qui me connaissent et puis même moi, j'ai pas envie d'écouter ça. Mais pour elle aussi, peut-être. Ouais, aussi, en partie. Accessoirement. Honnêtement, vu la personne, je pense qu'elle s'en fout complètement. Mais bref, et du coup, quand j'ai réécouté ça, j'étais en train d'écouter et au fur et à mesure que ça avançait, je disais, mais c'est pas possible, c'est pas moi. Mais c'est pas moi. Voilà. Parce que t'étais dedans, tu te rends pas compte. Je pense, mais c'est ça, mais je fais tellement de bruit. Ok. Et je dis des trucs et je me rends pas compte en fait. Donc tu vois, toi qui dis le bruit c'est important. Moi je me souviens que je t'avais dit, je crois que je fais pas trop de bruit. Ouais. Je me souviens que j'avais dit ça. Je me souviens que j'avais dit, je crois que je fais pas énormément de bruit à part les claquements. Putain. Les claquements. T'inquiète, tu sais ce quoi. Avec la langue comme ça. Elle a compris, Magali. Elle a compris. C'est bon, on s'entend. C'est bon, il a fait le gars. Magali, mais moi ça me fait penser. C'est couilles pendantes sur les fesses. Mais moi ça me fait penser à un truc. C'est quand ton bois de serre touche le cadre du lit, c'est ça? Voilà. Ok. Ça me fait juste penser à un truc, je sais plus si c'était toi, je sais plus comment j'ai trouvé ça, mais c'était, mais je crois que c'était toi qui avais mis ça sur Insta, mais il y a pire longtemps. Oh mon Dieu. Et c'était au lieu d'avoir un site de cul, qui montre des vidéos de cul, bah c'était des audios. Ah oui, c'est de porno audio, ouais. Voilà. Ouais. Et j'étais là, c'est quoi ce truc et tout. Et franchement, c'est oufissime. C'est hyper bien. Alors les gens, oufissime. je vais vous raconter un petit secret avec Instagram. Vous pouvez trouver des bruits de personnes qui font du sexe sur Instagram quand vous allez choisir une musique. Ah ouais? Et ouais. Ok, cool. Comme ça, on met ça en story. Bah, ouais. Vous tapez Sandro Todobom. Et ça sort tout seul. Et ça sort tout seul. C'est lourd. Waouh. C'est chaud. Ok, donc, est-ce que quand vous vous masturbez, vous faites du bruit? La réponse est non. Ce qui fait du bruit, c'est le téléphone avec le film en background. Mais non, quand je me masturbe. Tu respires juste. Ouais. Même pas, tu fais un petit gémissement. J'allais faire un Genre, gémissement. tu fais pas. Genre à la fin, tu fais pas. Non. Mais qui fait ça? Tout le monde fait ça. Les gens qui font ça. Non, mais là, j'exagère. Là. Ouais, mais le petit soulagement de faim. Tu vois, Ah ouais, peu, ça, ok. Voilà, mieux ça, c'était mieux. C'était bien. On dirait Homer Simpson. Non, toujours. Ok, toujours pas. Toi, tu fais vraiment Magali? Ah non, bah non. Mais moi, je fais pas ça. Tu te masturbes pas? Je te jure, pratiquement jamais. Mais abusé. Et je pense que je ferai pas de bruit. Ça, c'est peut-être le seul truc. Je ferai pas de bruit. Ok, tu peux te masturber puis nous redire. Non, je vais essayer. Mais tu sais, un temps, je me suis dit. Non, mais pas allez... maintenant, calme-toi. Non, mais. Attends, je me suis dit, putain, je sais pas. Enfin, tu vois, tous ces sextoys et tout, j'ai jamais pensé. Ça m'intéresse pas. J'aime tellement partager que. C'est par phase. Ouais, peut-être. Mais Ouais, si j'ai pas encore atteint, si alors. t'avais un womanizer, par exemple, Mais. Voilà. Tu le garderais toujours dans ton l'utiliserais sac à main. quand même de temps en temps. Je dis pas tout le temps, hein, parce Non, mais qu'il y c'est a clair. des filles, elles se masturbent tout le temps, hein, tous les jours et tout. Ouais. Mais c'est un peu par période. Après, clair. t'as un mec, t'as peut-être... Non, voilà, mais même, je pense que c'est encore putain. mieux avec quelqu'un d'autre. Oui. Tu vois, tu testes Oui. des trucs et tout. C'est peut-être les projets que j'ai. Bah, oui, ça Voilà. peut être un projet, par exemple. Projet pour le mois de septembre. Suzanne Hey. Beaucoup moins que quand je suis dans l'acte, c'est sûr. Mais un petit peu, ouais. Un petit peu, quand Un même. petit peu, ouais. Et Parce est-ce que je Moi, je me suis rendu compte de dedans, ça parce quoi. que je suis en coloc maintenant. Mhm. Donc, en fait... Non, pourquoi tu nous dis ça? Mais quoi? C'est toi ou ta coloc, du coup? Non, mais moi, je me suis rendu compte que tout d'un coup, je pouvais pas, le fait de, si je devais me masturber, vu que j'habite avec des gens, Ne pas faire de bruit. ouais, tout d'un coup, tu Ah, vois ok. ce que je veux dire? J'ai cru non, que t'allais... Ok. non, je parle pas des autres, que j'entends T'as eu aussi. la même peur que Mais- moi. Luca, il a réagi comment? Il était là, oh non. non, mais vraiment, dans le sens pour moi, tout d'un coup, Ok. je me suis dit,
En fait. Ah putain, à ce point-là, tu fais du bruit? Non, mais t'entends tout dans une vieille ferme, hein. Si jamais, quand tout le monde dort. Hein. Enfin, quand tout le monde a les lumières éteintes et puis que les gens dorment pas encore. T'entends le moindre truc, hein, tu vois. Donc, c'est après que tu te rends compte. T'imagines, Sarah, c'est toi? Non, c'est moi. Ah, c'est toi. Bah, ça pourrait être c'est ça. drôle, ça. T'as fait quoi cette fois-ci? Ah, Tu- ok, tu- nice. C'est pour ça qu'au début, elle piquait les mousses d'isolation du studio. Est-ce que le bruit de votre partenaire peut vous exciter? Bah oui. Ouais. Ça Ou fait le partie. contraire. Ou le contraire. Ou le contraire. Clairement. Mais ça fait partie de l'ambiance. Ça C'est voit, turn je on ou pense, turn ça off. voit, ouais, exact. Ouais. Alors, moi, le fait d'entendre ma partenaire qui gémit, ça m'excite, mais il faut pas qu'elle parle. Faut pas qu'elle dise des mots. Faut pas qu'elle dise des mots. Faut pas qu'elle t'insulte un peu. Parce Non, que moi, j'ai j'aime pas remarqué, qu'elle fasse j'ai remarqué, il y a des gars, ils Faut aiment pas bien qu'elle un dise des peu mots. insulter un peu, tu vois, genre dirty talk comme ça. Ah, il y a des femmes qui aiment bien. Ouais, mais il y a des gars qui aiment bien le dire, mais après quand tu leur dis à eux, Ouais, aussi, ouais. ah ouais, t'aimes bien ça, petite Alors, salope. moi- Tout d'un coup, il y a plus personne. Non, alors moi, pour ça, je m'adapte à ma partenaire. Si elle me dit qu'elle aime bien, moi, ça me dérange pas de lui lancer deux, Oui, trois mais insultes, c'est- mais je le fais pas naturellement. Ok, mais il y a des hommes qui le font naturellement, Ouais, non, qui moi. sont hyper vulgaires naturellement, et quand tu leur réponds la vulgarité, ils sont là, quoi? Genre, tu m'insultes pas, moi, en fait. Non, moi, c'est les gémissements, oui. Parler, dire des mots. Mais genre des mots, N'importe des quoi. phrases, parce que Moi, je trouve encore. pareil, c'est bien. Des mots, non. Continue. Des phrases, c'est pire. Ah non, oui, mais ça, oui. Bah là, c'est des Continue. mots. Moi, j'ai quoi hier soir? Ouais, non, moi, c'est. Non, des, mais moi, je trouve que c'est Attends, bien je de me parler un tourne. peu. Ça peut Là, être... Non, ça oui, reste des phrases. ça me dérange pas. Moi, ce que j'aime pas, c'est les. J'adore ce que tu me oui, fais. j'aime ça. Ah oui, continue. Ouais, c'est les trucs d'encouragement, quoi. C'est- Ah, Alessandro. Allez, voilà. Let's go. je suis ta petite salope. Vas-y, Ouais, Sandro, ouais. frappe-moi. Bon, Défonce-moi, après moi Sandro. j'ai été choqué, non, comment dire, troublé, enfin bref, par le Hi Papi et puis toutes Ah ouais, ces non, mais trucs là. ça c'est exagéré, je pense. Ouais, Daddy. Ça, c'est prémédité, à mon Hi avis. Papi. Non. Qui dit ça? Qui? C'est pas des gens. Il y a des go. Mais qui dit ça peux vous, sans dire, ah, je vais te dire ça, ça va le faire kiffer. Qui dit ça spontanément? Personne. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Spontanément, Je suis pas franchement, sûre, ouais. À moins je que pense ça que soit des Sud- meufs, elles sont tellement libérées, elles s'en foutent. Est-ce qu'on que- parle. À moins que ça soit Alors, ok. sud-américaine. Est-ce que Ça vous- dépend avec qui elles ont couché aussi, parce Aussi. qu'elles ont couché C'est avec vrai. plein de gars qui aiment ce genre de trucs. Tu vois? Et est-ce que vous dites des mots? Ouais. Moi, je crois. Ouais. Tu dis quoi? Mais des petits mots. Comme? Encore, continue. Le moment de gênance. Ouais, Mais là, c'est un mais moment. vraiment, Là, c'est mais un moment, là. C'est des mots Vas-y, je crois que bateaux. Vas-y, Magali, tu dis Mais quoi c'est toi? des mots bateaux, moi je Écoute, trouve. Ah non, moi je parle pas, je veux dire je fais pas de bruit. Non, moi clairement je suis partisane de ce genre de truc. Non mais moi De je vais parler motiver, de parler. Non mais moi C'est je vais bien. motiver, Allez genre vas-y On continue, adore. genre voilà, plus vite, plus fort. Enfin, aussi ça permet de donner des indications Oui, et c'est donc ça. du coup tu kiffes encore plus, tu Ouais. vois. Donc non clairement il faut communiquer. Et puis en plus c'est un échange, tu vois ce que je veux Ouais. dire, c'est pas juste. En plus la plupart du temps Moi, quand je tu veux parles dire, pas les que c'est vite fait, meilleurs c'est chiant. baises, c'était quand même avec des gars avec qui carrément on pouvait parler, tu vois. Ouais. Ou tout d'un coup, en fait, c'est. Enfin. Non parce que moi C'est plus qu'un truc théâtral, parce que c'est moi un je vrai parle. truc. Moi je parle et moi le mot que je dis le plus souvent c'est putain. Ouais, bon, bah, c'était pas le seul gars. Hein, C'est le mot que je pense que je le dis très souvent. Et plus je le dis, meilleur signe c'est pour la partenaire. Bah oui, bah. Enfin, Et ben après j'ai remarqué que je parle beaucoup, ouais. Bah voilà. Et je Ouais, dis... mais t'aimes pas qu'on parle? Mais non, c'est pas que j'aime pas qu'on parle, c'est qu'il y a certains mots ou certains. Je Mais veux t'aimes pas pas entendre. quand c'est fake, en fait. Voilà, c'est ça. T'aimes pas mais quand ça, c'est je comprends, fake. tout à fait. Mais c'est Ouais. cool quand il y a une dynamique un peu, tout ça, tu vois. Je sais pas. Surjouer, je pense, c'est le surjouer que t'aimes Ouais, pas. c'est ça. Ça, je Ouais, comprends. ouais, Parce ouais. que tu dis, mais en fait, elle kiffe pas. En fait, elle fait juste. C'est ça. Elle est dans sa pièce de théâtre. Après peut-être qu'elle est juste méga excitée aussi, tu vois, et genre ça sort comme ça. Ouais, la pauvre. Franchement tant mieux quoi, enfin, c'est vrai, réaliste. ouais. Tout à fait. Ok, on arrive à la fin de l'émission, mes chers amis. On va terminer par les recommandations culturelles. Lucas. Moi, je vous recommande la série What If sur Disney+, parce que c'est vachement cool. Ça n'a absolument aucun lien avec les relations amoureuses ou sexuelles. Et je vous recommande Shang-Chi, le dernier film Marvel Studios qu'on allait voir hier soir. C'était très sympa. Voilà. Voilà. Mais je n'ai aucune recommandation parce que je n'ai pas le temps de regarder des trucs en ce moment. Mais du coup, tu as 2 recommandations Marvel. Ouais. Ok. Est-ce que nos invités, vous avez des recommandations culturelles? Donc ça peut être des livres, des expos, ça peut être des Ah oui, moi, j'en ai films, une. des séries. Magali, elle a le porno audio déjà. Ouais. Et studio meublé. Let's go. Allez. Pardon, il fallait faire un petit peu de pub, tu vois. Non, sinon,
évitez Netflix quand vous avez besoin de travailler. Genre, ne vous lancez pas dans un abonnement Netflix quand t'as un brevet fédéral à faire, tu vois. Genre, tu parles en connaissance de cause, tu vois. Genre. Mauvaise idée. Ouais. Mais du coup, non, à part ça, t'as pas de... Non, en ce moment... Sex Life. Franchement, c'est bien, alors ça honnêtement, moi Ouais. j'ai adoré, j'ai grave accroché. Après, je pense que ça, c'est beaucoup sur le fantasme, tu vois. Le truc, c'est très féminin quand même comme fantasme et ça fait kiffer. Moi, je trouve que ça fait kiffer. Puis après, t'as le côté drama. Bon, voilà, on aime tout un peu de drama. Enfin, ça fait une série quoi, clairement. Okay. Et puis non, c'est cool à regarder, c'est facile à regarder. Après, faut pas s'attendre à faire des analyses cinématographiques là-dessus. Hein. C'est juste une série pour regarder, d'un œil et puis te dire. Tu veux faire une review série ouais, on lance grave. Non mais voilà, c'est pas quelque chose de. Faut pas s'attendre à un truc de malade, mais je trouve que c'est kiffant. Meuf célibataire, si vous avez besoin de regarder un petit truc sympathique. Meuf en couple. C'est là où il y a le gros sexe là. Ouais. Ok. Voilà. on voit un gros sexe. Parce que j'ai vu plein de TikTok où ils montraient ça à des vieux, genre ils disaient viens mamie on regarde une série puis t'as un sexe de 1000 mètres. Putain, ok. Mais c'est le seul truc que je connais de cette série. Non mais à part ça, cette scène là, j'ai tellement rigolé parce que c'était tellement sûr. Mais bon, bref, voilà. Il y a un gros sexe. Mais clairement, voilà, regarder avec légèreté, même pour les meufs en couple qui se font chier et avoir regardé Bridgerton au moins 5 fois, ça suffit, Sex Life remplace. Et Bridgerton, moi je peux pas regarder, hein. On le sait déjà. Je peux pas regarder, je l'ai dit dans l'émission. She's on fire. Je peux pas regarder parce que je peux pas regarder ce mec. Parce que moi déjà les scènes un peu sexuelles et tout à la télévision, je sais pas pourquoi ça me gêne. Sérieux ? Ça me gêne beaucoup, ouais. Okay. Et je sais pas pourquoi, mais des fois j'ai un peu genre c'est bon ça peut se terminer. Moi j'aime bien quand ça se passe dans ma tête, j'aime pas quand ça se passe devant moi. Et là t'as ce mec trop beau. Et dans ma tête, il y a plein de trucs, donc je peux pas regarder. J'ai regardé 2 épisodes et j'ai dit, je peux pas. Chaque 5 minutes, je dois fermer les yeux, je dois faire autre chose. Ça va pas. J'ai jamais vu. Non, mais ça t'intéressera pas. J'ai jamais vu Bridgerton. Bridgerton. Les chroniques de Bridgerton. Suzanne, t'as quelque chose à nous proposer? Bridgerton, il a. Moi, je connais pas non plus. Ouais, personne connaît Bridgerton. Non, Bridget Jones, à la limite. Bridget Jones, oui. C'est Bridgerton. C'est ça. Suzanne, du coup, t'as quelque chose? Là, comme ça, moi j'adore les romans d'amour. Ah oui. Et j'adore les BD. Ok. Et Marc Lévy, que j'adore, a fait une BD sur un de ses romans qui s'appelle 7 jours pour une éternité. Et j'adore. C'est sur 2 tomes et c'est super bien fait, en fait. C'est cool, ouais. Ça, c'est une très bonne recommandation. Plutôt ton humour ou drame ou c'est quoi? Non, c'est assez humour et en fait, c'est le bien et le mal qui se confrontent et c'est le bien est une femme et le mal, c'est un homme. Et puis, je vous laisse après. Sans blague. C'était un peu logique. Hein. C'était prévisible. C'était super bien fait. C'est super bien fait. Attends, le bien... C'est la femme. C'est la femme, ok. Voilà. En fait, c'est Dieu et le diable qui doivent en fait décider de qui va prendre possession de la terre en fait. Et ils se décident de faire une confrontation en envoyant 2 de leurs meilleurs agents, on va dire. Et puis voilà, je vous laisse lire. Ah, ils ont fait une BD avec ça. Ouais, super bien fait. J'adorais le roman et ensuite après je l'ai vu sous forme de BD, j'adore. 7 jours pour une éternité. Pour une éternité, ouais. Sarah, tu as quelque chose? Moi je sais pas, j'ai déjà recommandé Transfert. Le podcast Transfert. Non, ça me dit rien du tout. Le podcast Transfert, c'est des récits de vie. Donc c'est des gens qui parlent, qui expliquent une histoire, qui expliquent ça vraiment bien. Donc il y a qu'une personne qui parle, c'est vraiment un monologue, mais tu te rends bien compte qu'il y a quelqu'un qui donne le ton de l'autre côté, mais c'est des récits de vie parfois hyper bouleversants, parfois super drôles, et puis c'est facile à écouter. C'est Slate qui fait ça, je crois, si je me trompe pas. Et c'est hyper sympa. Ok. Et ouais, ça passe bien le matin, ça passe bien. Moi, je les ai tous écoutés, je sais pas, il y en a 200, je les ai tous écoutés. Ouais, je suis ce podcast. Ouais. C'est très sympa. Dans la même vibe, il y a La Veillée aussi. Que je connais pas. La Veillée, qui est une chaîne YouTube qui est produite par Axolot, qui est un très grand youtubeur français. Et en fait, il invite plein de personnalités plein de gens qui ont une histoire de vie incroyable.
Et ça se passe en forme de spectacle où ils sont tous assis sur une scène et puis chacun leur tour ils viennent raconter leur histoire. Il y a par exemple Jonathan Cohen qui vient raconter une anecdote qui lui est arrivée. Un autre mec qui a une anecdote incroyable que je vous laisserai découvrir, mais où il a frôlé la mort par noyade au Portugal, où il s'est baigné à un endroit où il fallait pas. Et le mec, tu crois qu'il finit son anecdote en disant voilà, ce jour-là j'ai frôlé la mort, mais je pensais pas ressentir ce feeling à nouveau quelques mois plus tard quand je suis allé voir un spectacle au Bataclan. Là tu fais ok. damn, ouais. Ok. Ouais, donc c'est très dans la même vibe, très cool aussi si vous avez quelque chose de plus visuel. Ok. Moi, je termine par un livre sur lequel je suis tombé par hasard la semaine passée, fin de semaine passée, et du coup, ça m'a fait penser à Sarah. Parce que c'est elle qui nous l'avait recommandé il y a quelques épisodes de ça. Ce sont les 4 accords Toltec que je n'ai jamais lus. Ouais. C'est pas moi qui ai recommandé ça. C'était pas toi ? Non, je crois pas. De Miguel Ruiz. Et alors, je l'ai pas encore fini, mais c'est peut-être pour ça que je prends moins mal les choses, que je me vexe moins. Mais mais voilà, c'est un très très bon livre si vous voulez avancer, simplifier un peu votre vie et simplifier les échanges que vous avez avec les gens, etc. Comment on tombe par hasard sur un livre ? Parce que tu regardes un petit peu ce qu'il y a comme livre, et après tu T'es allé dans le rayon développement personnel? Pas du tout, non, justement, j'étais en train de regarder les BD, etc. Et du coup, il y avait ce livre, et j'étais ok, je vais prendre ça. Ok, voilà. Moi, j'ai mon ami Caro qui me les a juste imprimés, en fait, parce qu'il y a le 5e aussi, il y a Toltec. Oui, il y a un 5e. Qui me les a juste imprimés, le titre et l'explication, elle me les a gentiment imprimés et plastifiés. Et puis voilà, c'est gentil parce qu'elle sait que je lis difficilement. Alors là, je lis parce que je fais mon challenge. Ouais. Mais je peux vous dire que dès que je finis mon challenge, j'arrête de lire. C'est pas pour moi. Les hyperactifs, c'est pas possible en fait. C'est compliqué, hein. C'est possible, mais il faut lire un truc qui te passionne et j'ai pas le droit de lire de la fiction. Donc, du coup, il y a plein de trucs qui me passionnent, mais j'en ai un peu ras le cul des bouquins sociologiques, anthropologiques et tous ces trucs, tu vois. Là, j'ai envie d'un truc léger, puis je peux pas avoir un truc léger parce que je dois lire un truc, soit une biographie, soit un truc scientifique ou je sais pas quoi. Et du coup, je me fais chier à mourir à lire des bouquins. À la fin de je dois lire 10 pages par jour, hein. C'est un calvaire. Et si après ça, tu veux continuer la littérature, les BD, c'est super cool. Ouais, les BD, pourquoi pas, ouais. Mais le truc, c'est que... Je suis un peu moins fan des mangas. Mais tu sais, quand t'as de l'hyperactivité, le moindre truc, ça te fait penser à autre chose. Et du coup, s'il y a des images, tu penses à autre chose. Déjà, le texte, tu penses à autre chose. Enfin, écouter, c'est bien. Parce que je peux fermer les yeux et puis écouter. Tout seul, J'ai écouté Le Seigneur des Anneaux en audio. En audiobook. Ah ouais. Voilà. Donc, pour dire audio, ça marche bien pour moi. Et du coup, les auditoristes ne pourront pas savoir si c'est vrai, mais vous pouvez le confirmer. Je viens de tirer une carte au sort et c'est écrit Comment conclure Comment conclure une émission. Et je vais remercier Magali. Est-ce que c'était votre carte? Je vous jure que je l'ai tiré comme ça au vol. Magali, merci beaucoup d'être... Putain, c'est horrible. Merci beaucoup d'être venu. C'est vraiment très très cool de t'être confié. Et écoute, on te souhaite tout le meilleur avec ton homme. Merci pour l'accueil et super émission, super profond. Et c'était profond aujourd'hui, mais c'était bien. Et ça fait plaisir. Franchement, c'était cool, ouais. Nickel. C'était profond. Ça arrête pas. Non, ça arrête pas. Mais... On n'a pas eu la dose de sexe. Ça va partir après l'émission. Suzanne, merci beaucoup d'être venue. C'était vraiment très 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 cool. Tu peux dire à ton copain de venir la prochaine fois. Exactement. Avec plaisir, je dirais, il adorerait, je pense. Ouais. Alors Florian, t'es le bienvenu quand tu veux. S'il y a de la place. Mighty Luca, je ne sais pas si tu as un mot de la fin. Non. Filamenteux. Filamembreux. Okay. Ça, c'est pas mal, ça. Céleste Sarah, je ne sais pas si tu as un mot pour la fin. Non, j'ai rien à dire à part que c'est très bien. Voilà. C'est très bon. C'est très bon. C'est bon. Prochaine émission, je laisse l'émission en main de Luca et Sarah, l'émission 50. Alors on promet rien. On promet rien, mais on va faire de notre mieux. Promettez rien, comme ça il n'y a pas d'attente. Et, on hésite entre une émission
seulement lui et moi, et une émission comme on a fait pour les 1 an avec plein de gens. Ah bon? Pas oui, moi j'hésite. Ok. Oubliez pas que je suis pas là et que du coup, c'est pas moi qui va gérer le studio. Non, tu peux me faire Pas de confiance. soucis, t'inquiète. Plein de gens égale 3-4 Mais personnes. tu sais que l'émission prochaine, c'est la 49. Là, Non, c'est c'est à la 50. 48. C'est à 49 là. Ah, tu l'as pas mise en ligne. Ok. alors. Qu'elle connaît mieux, Non, mais elle est mieux ouf. Kiss que vous. donc. Non, mais ça va, Suzanne. Non, là, au moment Mais où on peut se tromper, c'est vrai. Et je me Ouais, trompe c'est tout le pour temps. ça, Ça nous est arrivé c'est déjà. bizarre, je ne me loupe une. Ok. Non, Non. faut Même savoir qui que va arriver. je me trompe tout le temps. Elle Même arrive l'énoncé cette des semaine. cartes, je me trompe, c'est pour te dire. Mais la 48 est en attente d'un petit truc de Luca. La Et 49, celle-ci est la 49 Ah oui, la et 49. la 50. Ok, pardon. j'ai C'est bien vous compris. qui aurez la main et la 51 sera un peu différente. Sur ce, moi je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup de nous écouter. N'hésitez pas à partager la page Instagram avec vos amis, vos plans, votre famille, votre maman, votre papa, tout ce que vous voulez. Abonnez-vous. Abonnez-vous Mettez et des je vous dis étoiles. à tout bientôt et surtout mettez des étoiles. Ciao. Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein. Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss.